Bonjour et bienvenue dans ce podcast un peu spécial puisqu'il se fait à distance. Un podcast un petit peu allégé au vu de la situation, mais plein d'informations quand même. Avant de commencer ce podcast, je vous invite bien sûr à vous inscrire et à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors à le noter si vous nous écoutez. Bien sûr, je ne suis pas tout seul, hein. Comment vas-tu derrière la caméra, mon cher David? Eh bien, écoute, je suis un peu triste de ne pas t'avoir en face de moi, mais étant donné qu'on va parler cinéma, séries et télé, je suis forcément heureux. C'est ça ne va pas changer la qualité du podcast en tout cas, en tout cas pas au niveau de ce qu'on a à vous dire, parce qu'on a énormément de choses à dire, comme d'habitude on pensait faire un podcast hyper léger en se disant oh ça va durer moins longtemps que d'habitude, et en fait les news tombent à chaque fois qu'on veut enregistrer, et donc on a énormément de choses à vous dire, mais en tout cas on va pas tarder à se lancer, puisque là c'est l'heure des news. Allez, du coup, c'est l'heure des news, et je vais commencer, avant de vous parler des plateformes qui partent, je vais vous parler de celles qui arrivent. Nessie.fr, c'est le nouvel acteur qui tente d'arriver sur le marché très saturé de la plateforme de films, mais son système sera différent des autres, pas de forfait à payer, pas de pub, mais des bandes annonces avant et pendant le film, entre 3 et 4. En plus de ça, il s'agit d'un projet participatif, vous pouvez donc investir dès maintenant dans le projet, être actionnaire, et donc acquérir des parts de la société. Attention, d'investissement est à risque, donc on ne vous conseille pas de le faire, je vous donne juste l'information. Pour l'instant, des films de moins de 10 ans seront présentés sur la plateforme, des films non liés à la chronologie des médias, c'est-à-dire des films étrangers qui ne sont jamais passés au cinéma en France, ou alors des films de plus de 36 mois, un petit peu à l'instar de Pluto TV, dont on vous parle de temps en temps dans l'émission. Donc une centaine de films au démarrage, 3 nouveautés par semaine, donc jamais de sortie cinéma. Pas de date au lancement, pour le moment ils espèrent lancer cet été, mais en tout cas les 4 hommes proches de leur communauté sont déjà très présents sur Instagram. Je vous invite donc à aller vous inscrire sur leur compte, nessie.fr, aller jeter un petit coup d'œil au site, et les soutenir dans leur projet tout simplement pour montrer que des personnes sont intéressées par cette plateforme et par ce projet. Bon, en tout cas je le suis énormément parce que c'est toujours intéressant de voir des gens qui arrivent en proposant des choses différentes. Alors effectivement ce ne seront pas des films hyper connus, ce ne sera pas comme Canal, vous ne les aurez pas 6 mois après leur sortie en salle, mais en tout cas le principe de ne pas faire payer le consommateur et lui proposer des bandes annonces pour créer un cercle vertueux avec le cinéma, je trouve que c'est une très bonne idée. Bah, c'est une très bonne idée, effectivement. Alors, honnêtement, hein, il y a 5 minutes que tu m'as présenté le projet, j'en avais jamais entendu parler. Justement, je me posais la question, mais tu y as répondu, si c'était comme plus tôt, si on aurait de la pub, par exemple, mais visiblement, non, tu me dis, c'est vraiment que des bandes annonces. Ouais, ouais, complètement. Ça va être uniquement des bandes annonces. Ils y tiennent. Il y aura pas de publicité. C'est comme Molotov. Ils ont un peu reproché le système de Molotov qui passe des pubs en plus des pubs quand on est sur la télévision. Et ils trouvaient que le système de Mango, donc leur système de VOD, était un petit peu dépassé au niveau des styles de films. Donc eux, ils vont plutôt aller sur de l'indépendant, des petits films suédois ou allemands par exemple qui n'ont pas eu accès à des sorties en salle en France pour vous les proposer directement sur Nessie.fr. Donc pour l'instant, ils ont un budget initial de 300 000 euros, ça leur permettrait de lancer la plateforme, ils en sont proches, et ils attendent, ils ont déjà contacté des acteurs de films et des acteurs de l'industrie du cinéma, qui leur ont demandé pour l'instant de faire un projet viable, et qu'ils interviendraient pour faire de la publicité à ce système-là, une fois que le projet sera lancé, et une fois qu'il sera viable. Donc voilà, on est toujours dans l'attente, ils espèrent pouvoir se lancer cet été, mais en tout cas je trouve le projet hyper beau et hyper intéressant, donc si ça prend, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est vrai, ce qui est chouette, effectivement, moi, c'est comme le projet Canal+ Première, on n'en a pas parlé encore, beaucoup cette saison, mais on en a parlé dans les précédentes saisons de Critflix. Le fait de proposer des films qui n'ont pas trouvé leur sortie en salle, je trouve ça vraiment, presque primordial, quoi. Donner un souffle à ce cinéma qui malheureusement n'a pas trouvé sa place sur les écrans. Là, c'est totalement différent, des films qui sortent directement sur les plateformes. C'est Il y a un film qui sort sur Netflix, c'est pas que le cinéma en a pas voulu, c'est que Oui, c'est Netflix a ça. choisi de le produire. Là, c'est entre guillemets «sauver des films», j'aime beaucoup cette idée et sur Canal+, très régulièrement, il y a des films. Bien Ça a été sûr, le cas avec de Canal On the Première, ouais. Line, le fameux avec Mel Gibson, sur le programme Canal Première et bah, c'est toujours intéressant de pouvoir découvrir, d'ailleurs ça mériterait une chronique, hein, On the Line, Ah oui? vraiment. Ah ouais, vraiment. Ah Je bah ne savais écoute, pas on que en fera c'était une. un film français, en fait, le réalisateur, il est français. Ah, C'est censé se passer à Los Angeles, mais tout a été tourné à La Défense à Paris. 100 du film, c'est tout le génial. cast a ce ne sont que des acteurs américains. Tout le cast américain est venu à Paris et y compris Mel Gibson, le rôle principal et bon, on en parlera peut-être une prochaine fois parce que là, je suis complètement hors sujet, mais
Le film, j'ai trouvé le film génial, mais j'ai tellement pas aimé les 5 dernières minutes que ça me l'a tout pourri. Ah, c'est Bref, on en dommage. reparlera plus tard, mais c'était super intéressant, de voir justement un film dont on a été «privé» entre guillemets en salle. Après, il y a Oui. déjà beaucoup, beaucoup de films qui sortent, hein. On est bien placés tous les 2 en tant qu'exploitants pour savoir qu'on peut déjà pas tout passer ce qui sort. Mais justement, bah, avoir des solutions et en plus gratuites, c'est juste que du bonheur, quoi. Ouais, complètement. Bon, en tout cas, tu vas garder la parole, puisque de toute façon, on va parler d'un film qui, lui, est très très connu, d'une saga même. Tu vas nous parler de la saga Star Wars, qui peut-être aura un nouvel opus. Eh bien, figure-toi que c'est sûr même qu'il y aura un nouvel opus de Star Wars et je tiens cette information du compte Twitter de Scott Gustin, qui est on va dire un spécialiste de Disney, qui a publié sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours la nouvelle timeline de Disney. C'est le site Première à relayer ça chez nous en France. Et figurez-vous qu'on ne s'y attendait pas, mais qu'un film Star Wars va bien sortir au cinéma. C'est sûr, c'est confirmé et il est annoncé, en tout cas pour les États-Unis, pour le 19 décembre 2025. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce qu'en fait, Disney a réussi à caler un blockbuster entre Avatar 3 et Et Avatar bien 4. sûr, et oui. Rappelons qu'Avatar 3 va sortir à Noël 2024 et Avatar 4 va sortir à Noël 2026. Il n'y avait donc rien au programme en 2025, comme c'est le cas cette année en 2023 d'ailleurs, hein. C'est assez rare pour le signaler, et même si ça avait été le cas l'année dernière en 2022, mais encore une fois, on était dans un contexte post-Covid, mais même je ne sais pas s'il n'y avait pas eu le Covid, si quelque chose serait sorti, mais rappelez-vous, hein, on a eu des Star Wars tous les ans, en 2017, 10, enfin 15, 16, 17, etc., etc. Pratiquement à chaque Noël, hein, le 7, le 8, le 9 ainsi que Rogue One, puisque Solo était sorti lui plutôt au mois de mai. Et là, en fait, il n'y a rien cette année, en 2023. Il y aurait éventuellement, enfin, aux États-Unis, est annoncé pour le 2 décembre pour le 1er décembre, pardon, si je dis pas de bêtises. En fait, pour ne pas, pour ne pas que mes lunettes reflètent sur l'écran, je les ai posées, mais je vois plus grand-chose à ce que j'ai noté. Mais oui, oui, c'est le 1er décembre pour l'instant. Il y a un Disney Untitled qui est prévu. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un prochain grand sujet d'une prochaine émission, parce que là, j'ai toute la timeline. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais alors, la timeline, elle commence dès le 17 février aux États-Unis, le 15 chez nous, hein, de cette année avec Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Et donc, rien de très nouveau, puisqu'on nous reparle de Haunted Mansion, de Marvels, de l'Indiana Jones, etc., etc. Là où les choses se précisent un peu plus, c'est pour évidemment les projets des années à venir. Et on apprend par exemple que Captain America, New Order, le nouveau Captain America avec Falcon, va sortir le 3 mai 2024. Alors attention, ce sont des dates américaines. Et évidemment, Bien tout sûr. est encore assez flou, hein. Les dates peuvent changer. Mais c'est comme ça que c'est présenté. On a aussi les films Fox et on apprend qu'un Royaume de la planète des singes va Oh, sortir le 24 mai 2024. Donc sans doute une suite. Alors reste toujours dans l'univers des trois planètes des singes, je ne sais pas, mais il y aura ce nouveau film. Et là où Disney, je pense, a voulu me faire plaisir, ça ne peut pas être autrement, puisque mon Pixar préféré, c'est Vice Versa. Et Vice Versa 2 va sortir le jour de et mon oui. anniversaire. Oh, c'est Le vrai? 14 juin 2024, ouais, le jour de mon D'accord. anniversaire, donc ça fait plaisir. Évidemment, c'est une blague, vous l'aurez compris, néanmoins, enfin, c'est une blague qu'ils aient pensé à moi, mais c'est la vraie date de sortie. On ne On sait sait pas? également que, que le 5 juillet 2024, il y aura le film Mufasa, le préquel du Roi Lion, Ah oui, c'est vrai ce qu'ils qui ont veut prévu dire ça, ouais. une sortie dans les salles françaises, en croisant les doigts, qu'il n'y ait pas de souci, qu'ils ne nous disent pas encore la chronologie, machin, ce sera sur Disney+. Ça pourrait vouloir dire la sortie dans les salles au tout début de l'été en France, ce qui serait une très très bonne nouvelle pour nous exploitants, puisqu'on rappelle que le Roi Lion en 2019 avait été un vrai raz-de-marée, et là il est bien prévu au début de l'été. Et c'est là donc qu'on découvre que, alors également qu'il y aura le film Blade, qui lui est prévu à Ah la oui. rentrée. Ça sent pas forcément très bon, hein. C'est rare qu'un Disney sorte le 6 septembre. Je On sait pense très que bien que le quand mois de on... septembre, c'est toujours un mois Ouais, compliqué pour le cinéma, ouais. c'est ça. Le 8 novembre, il y aura le nouveau Deadpool, et donc un Disney de Noël, comme tous les ans. Mais pour l'instant, il n'a pas de nom. Et Avatar 3, le 20 décembre 2024. Après, c'est simple. Vraiment, à part les Marvel, ce n'est que des Untitled Disney. Le 7 mars 2025, il y a un film Disney. Mais est-ce que ce sera Disney Marvel? On ne sait pas. On a même pratiquement plus trace de films Fox, à part Avatar. On sait juste que le 2 mai 2025,
On salue notre ami Comic Seater, c'est son anniversaire le 2 mai. Il y aura Avengers The Kang Dynasty, et c'est là, dans le calendrier 2025, qu'on découvre qu'il y aura un film Star Wars le 19 décembre. Mais c'est tout. Ah oui. Donc je suis désolé pour cette news qui finalement est extrêmement brève. On sait juste qu'un film Star Wars va sortir à cette date. Pour l'instant, il s'appelle Untitled Star Wars Movie, film Star Wars sans titre, mais il sortira juste avant Noël. On sait que c'est vraiment raz-de-marée, on l'a vu chez nous cette année pour Avatar. Ça a été assez raz-de-marée aussi les derniers Star Wars, même si les chiffres étaient peut-être un peu décevants sur le dernier. Mais en l'occurrence, on veut faire un raz-de-marée pour Noël, et je peux déjà vous dire qu'il y aura un Pixar qui va sortir le 6 mars 2026, qu'on aura Avengers Secret War le 1er mai 2026, et N'importe quoi. que c'est maintenant officiel depuis donc 2 ou 3 jours, enfin à l'heure où on enregistre, bien sûr, le 18 décembre 2026, Avatar 4, on a la date. Donc soyez prêts pour les prochains Avatars, le 20 décembre 2024 pour le 3, et le 18 décembre 2026 pour le 4. Alors ça paraît hyper loin, mais en fait c'est dans 3 ans et demi finalement. Ouais, c'est pas Enfin, si, c'est c'est pas dans si loin. presque 4 ans, mais ça va passer vite, je pense, parce que si on fait un petit focus en arrière, il y a 4 ans, c'était justement le fameux Roi Lion. Ça fait pas si longtemps que ça. Enfin, ça commence à dater, mais quand on s'en rappelle, effectivement, 2019, c'est pas si loin que ça. Donc 2026, je Non, pense c'est qu'on y vrai. sera bientôt. Oui, Mais on y voilà sera donc assez pour vite. un petit aperçu de ce qui nous attend dans ces prochains mois et dans ces prochaines années chez Disney. Star Wars, c'est un scoop parce qu'on sait que c'est une saga ultra populaire, mais on n'en sait pas plus. Mais je trouve ça intéressant de déjà pouvoir vous distiller les dates de Vice Versa 2, du film des 4 Fantastiques, le 14 février, tiens, pour la Saint-Valentin 2025, ou voilà, savoir qu'il y aura un nouveau film La Planète des Singes, ou Mufasa. C'est toujours bon à prendre, ces petites infos. Complètement. Et puis comme ça, on deviendra un de ces podcasts putaclic où on mettra hashtag Star Wars et les gens viendront chercher une info et en fait on leur donnera juste une date. Donc Exactement. c'est parfait, moi ça me va très bien. Et ben écoute, on a fini avec ces petites news. De toute façon, on va tout de suite passer à notre sujet principal. C'est parti. Notre sujet principal cette semaine sera finalement au pluriel. On a décidé de continuer notre épisode Salto car de nouvelles informations sont arrivées sur nos écrans et on voulait vous les partager. On va ensuite vous partager la review de la première émission Beau Geste qui a été diffusée ce dimanche 22 janvier, émission présentée par Pierre Lescure qui parle de cinéma en deuxième partie de soirée le dimanche. Alors Salto, on va le répéter, plateforme française de TF1, France Télévisions et M6, qui malheureusement n'a pas convaincu les spectateurs et les téléspectateurs français. Nous avons appris vendredi dernier qu'après TF1 et M6, c'est France Télévisions qui se retire du projet. Mais de nouvelles informations sont apparues il y a quelques jours sur les difficultés et les embûches qu'ont connu la plateforme au fur et à mesure des années. Est-ce que tu en as entendu parler, toi, David, de ton côté? Parce que j'ai entendu ça, moi, sur Europe 1, via un journaliste de l'Informé. Eh ben non, j'ai pas entendu cette fameuse émission dont on m'a parlé et que je voulais écouter, mais malheureusement aujourd'hui c'était un peu la course au travail. Néanmoins, effectivement, on a appris la fin de Salto. Ça entérine, enfin la fin de Salto, sauf s'il retrouve un repreneur, Bien sûr. mais encore une fois, c'est très peu probable. Et c'était ce qu'on vous avait un petit peu annoncé la semaine dernière. C'était intéressant de revenir sur cette information pour comment faire le suivi de l'info, comme on dit en journalisme, même si on n'a pas la prétention d'être des journalistes, mais c'est important de le dire, de faire ce suivi-là, c'est-à-dire qu'on vous distille une info et on vous donne la suite la C'est semaine ça. suivante. Effectivement, France Télévisions a bien acté son retrait du projet, mais j'ai entendu dire effectivement, tu pourras nous en dire plus, qu'il y a eu pas mal d'embûches. Donc oui, ce que j'ai appris en fait via cette émission donc sur Europe 1 Culture Média qu'on écoute beaucoup tous les deux, c'est que l'autorité de la concurrence en fait lors de la création de Salto a dit OK à TF1, M6 et France Télévisions, même si ça commençait à bloquer un petit peu au niveau de la concurrence, mais en leur imposant vraiment des choses très particulières comme par exemple une exclusivité beaucoup plus longue, comment dire, une obligation d'exclusivité en fait sur la plateforme beaucoup plus longue
et également interdire les flux directs en fait depuis Salto, c'est-à-dire que les chaînes n'avaient pas le droit de mettre leur flux direct D'accord. sur Salto pour empêcher d'avoir un nouveau flux d'accès à ces trois groupes finalement, et qui aurait pu concurrencer Molotov TV qui allait se poser sur un autre marché, et donc l'autorité de la concurrence a refusé ça, donc Salto s'est déjà retrouvé coincé par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que les box, en fait les fournisseurs internet ont refusé de mettre Salto dans leur forfait. Et on n'avait pas accès à l'application Salto depuis les box, à l'instar de Netflix ou Disney+, ou même Canal. On a accès maintenant, avec les box, qui sont des Android TV, on a accès à ces applications, on peut payer un forfait qui nous permet de rajouter, en plus de notre forfait internet, les options Netflix, Disney+, ou Canal. Salto, ça a été refusé, en fait, par les box, en disant que, voilà, ils n'avaient pas à avoir encore plus de publicité qu'ils ne l'avaient déjà, surtout que les chaînes de télévision, on en parle souvent, il y a des gros accords financiers entre pas mal de groupes, que ce soit entre Canal et les chaînes de télévision, ou entre les box et les chaînes de télévision, puisque les uns se payent à l'autre, et je crois que d'ailleurs c'est les box qui payent pour avoir les chaînes sur leur box, et là ils ont refusé d'en plus mettre Salto, qui leur aurait coûté encore plus d'argent pour encore plus de publicité pour ces chaînes-là. Donc voilà, il y a eu pas mal de difficultés vraiment, ils ont eu pas mal d'embûches depuis que Salto a été créé, depuis qu'ils ont eu l'envie de créer Salto, et puis on voit que de toute façon ces groupes-là n'ont pas vraiment eu beaucoup de motivation non plus, je pense, de mon côté, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois, il n'y a pas eu beaucoup de motivation de leur côté à maintenir la plateforme et à en faire quelque chose d'inédit, puisque ça ne restait finalement qu'une prolongation des replays Mm. long terme des plateformes qui étaient déjà proposées, c'est-à-dire TF1 avec TF1 Max et M6 Replay avec, je crois qu'ils l'ont appelé M6 Max ou Sister Max, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, Ouais. c'est des forfaits de 2-3 euros, alors que la plateforme Salto était à 6,99 €, sachant que tous les replays de France Télévisions sont entièrement gratuits, puisque l'application France.tv est entièrement gratuite. Donc voilà, c'est très compliqué pour le spectateur français de se placer par rapport à ça, puisque des programmes qui sont sur TF1 Max et Sister Max ne sont pas disponibles Ouais, sur Salto. c'est 6 Play Max. Sisplay, pardon, autant pour moi. Ouais, Sur Sister, Sisplay c'est la Max, troisième chaîne ouais, de... voilà, c'est ça. Donc Sisplay Max, voilà, donc c'est très compliqué finalement pour le téléspectateur de se bloquer sur Salto, puisque finalement certains programmes ne sont pas disponibles sur Salto en replay, puisqu'ils sont bloqués sur TF1 Max, etc. Donc TF1 Replay et tout ça, donc voilà. Donc Salto, dans tous les cas, était malheureusement voué à l'échec de par le plan économique et de par Mhm. le plan construit à la base par rapport à cette plateforme-là. Bah, c'est ça, moi, c'est la question que j'allais te poser, tu y réponds un petit peu, c'est est-ce que toi, tu y croyais à Salto quand c'est sorti? Alors Quel a malheureusement, été ton avis? Est-ce que tu as été abonné? Est-ce que tu as eu Salto ou pas? ouais. Alors j'ai été abonné, tu te souviens, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était une de nos premières émissions Critflix, et j'avais voulu faire l'investigateur, et donc du coup, Ouais, je m'étais inscrit pendant le mois gratuit à Salto, et alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont convaincu avec Salto, déjà l'interface, qui était très 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 bien. Elle était de très bonne facture. Certains programmes qu'on n'avait pas ailleurs, Desperate Housewives, Malcolm à l'époque, quand Disney n'avait pas mhm, encore racheté la Fox, on y avait accès depuis Salto. Donc ça c'était hyper sympa, il y avait des films inédits. Malheureusement, quand Salto a été annoncé, TF1, M6 et France Télévisions n'ont pas annoncé les programmes inédits. Ils n'ont annoncé ouais. finalement que le côté replay prolongé de leur plateforme déjà existante. Donc les gens se sont dit, bah à quoi ça sert de payer 6,99 € pour voir Camping Paradis et Meurtre à machin, alors que finalement, ils avaient énormément de programmes inédits américains qui sont arrivés sur la plateforme après, ils avaient des films aussi inédits, comme tu le dis, il y avait la collection des Harry Potter quand ils ont ouvert Salto. Ouais, Et c'était le ouais. seul endroit où c'était disponible. Pas à l'ouverture, mais il y a peu de temps, quand elle a quitté Netflix et que TF1 a racheté les droits de la réunion Harry Potter, Ah quand oui, tous les voilà, c'est acteurs ça. se sont retrouvés. C'est à ce moment-là qu'ils ont récupéré les droits, ouais, effectivement. Voilà, mais dans tous les cas, je pense que commercialement, ça a été très compliqué. En plus, les groupes ont leur priorité par rapport à leur chaîne Mhm. linéaire, donc ils se sont très peu intéressés à Salto. Et donc en fait, voilà, Salto est un peu laissé en décrépitude. Ils se sont dit, bon, on lance le truc, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Là, il y a eu énormément d'argent de perdu. Donc là, on est sur une impasse où finalement, à moins d'avoir un grand groupe qui veut racheter, donc il expliquait qu'il y avait une possibilité soit de rachat de la plateforme, donc on avait parlé de ce groupe espagnol qui, bon, paraissait intéressé, mais qui avait quand même peu de chances que ça se fasse. Et la deuxième chose, c'est qu'apparemment, il y a des groupes qui peuvent racheter le portefeuille de clientèle. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent D'accord. racheter le portefeuille et proposer aux clients de Salto, pour un prix équivalent, une option de leur plateforme à eux. Que ça soit Canal, Netflix, Disney+, ils peuvent aller racheter le portefeuille de clientèle, mais ils disaient que la plupart du temps, ce genre de manœuvre coûtait
déjà pas mal d'argent, et qu'en plus, sans avoir la certitude de récupérer une majorité de la clientèle, puisque les gens n'ont pas l'obligation de s'abonner à celui qui aura racheté le portefeuille. Donc Ouais, voilà, d'accord. c'est une opération qui est assez risquée et qui n'est pas forcément utile. Donc pour l'instant, il n'y a pas de solution à proprement parler pour Salto. La, la dissolution, enfin la fin du programme n'a pas encore été décidée. Enfin, la fin de la plateforme n'a pas encore été décidée, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter exactement. Mais dans tous les cas, ça s'arrêtera avant la fin de 2023. Ouais, c'est vrai que c'est un peu un gâchis. Moi, je te cache pas que j'avais aussi un peu de mal à y croire, honnêtement. Ouais, Déjà, quand on nous a présenté Netflix à la française, tout ce qui est tatata à la française, c'est toujours risqué, c'est toujours casse-gueule. Alors, évidemment, ils y seraient pas allés, on aurait dit qu'ils auraient eu tort, mais je pense que face à un marché tellement concurrentiel, face à Disney, face à ouais. Netflix, face à Amazon, c'était très très difficile de trouver sa place. Alors, bon, ils m'en voudront pas, je pense, de les citer, mais mon frère et sa compagne sont abonnés à Salto. Mhm. Parce que ben, elle, plutôt fan de Plus belle la vie, donc pour revoir tous les épisodes, elle me dit plutôt que de me connecter sur France TV, d'avoir de la pub, des choses comme ça sur Salto, Bien elle avait sûr. les épisodes en avance. Donc c'est ça qui était aussi intéressant, c'était les épisodes en avance. Il s'était abonné en fait à l'été 2021 pour pouvoir voir Camelot, tous les Camelot, Ouais. avant d'aller voir le film. C'est pas comme si il avait un grand frère qui avait les Blu-ray, mais non, je plaisante, mais c'est vrai que voilà, ils l'avaient pris pour ça parce que c'était bien pratique pour eux. Et puis au final, ils l'ont gardé et ils aimaient bien, mais ils en avaient une consommation relativement bah, peu importante. Et là, c'est vrai que depuis qu'ils ont MyCanal, bah, ils s'en servaient très peu. Bah oui, Et moi, forcément. du coup, j'ai jamais eu Salto. J'ai même pas pris le mois gratuit. Alors là, je me tâte à le prendre juste pour voir, quoi, histoire de me dire, de toute façon, ça va fermer, donc peut-être qu'il y a des choses que je trouverai pas ailleurs. Mais dès le début, j'ai quand même eu du mal à y croire parce que, ben, comme tu le dis, si on va sur TF1, la MyTF1, on est sûr de revoir un ou deux Camping Paradis si on est fan du truc. Je C'est pense ça. qu'il y a assez peu de gens en France qui se disent ah, il faut absolument que je puisse voir l'épisode 2 de la saison 3 de Camping Paradis, par exemple. Euh, Peut-être, mais il y a des fans et je sais que je veux pas me montrer du tout condescendant envers ce genre de programme parce que moi j'étais le premier à être super fan d'une famille formidable. Je sais pas si tu te rappelles avec Oui, bien sûr. Annie Dupéret, Bernard Lecoq, Jennifer Loret, tout ça. Euh, je regardais Joséphine Ange Gardien quand j'étais au collège, hein. Et voilà. Donc, mais est-ce que c'est suffisant pour ramener les gens à débourser de l'argent? Je ne crois pas. Et c'est un peu un gâchis parce que ce que je trouvais cool dans le projet, c'est vraiment de se dire que ben, pour une fois, TF1, France Télé et M6, les trois monstres de l'audiovisuel français, se tenaient la main. Et c'est cool, quoi. Enfin, moi, je suis toujours. C'est comme dans les films, on aime bien quand le méchant et le gentil ils deviennent copains à la fin. Bah là, s'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, mais de voir des gens qui se font tout le temps la concurrence s'allier pour faire un truc ensemble, pour justement concurrencer un petit peu les Américains, je trouvais ça, le principe, vraiment chouette. Mais malheureusement, bon, ben, c'était un petit peu voué à l'échec et j'avoue que j'y croyais pas trop, mais que j'aurais préféré me tromper. Bah, en fait, une des autres excuses qui est ressortie, c'est qu'ils auraient pas dû se comparer à Netflix. Et là, ils sont arrivés en disant on va sortir le Netflix à la française, parce que c'était la seule plateforme, on va dire, connue à l'époque qui proposait à peu près les mêmes services. Mais à aucun Ouais, moment, Salto, en fait, ne s'est vanté de devoir être le nouveau Netflix. En fait, ils ont juste voulu prendre un exemple pour comparer un petit peu le service. Mais je pense qu'ils auraient jamais dû sortir cette fameuse phrase du Netflix à la française et simplement dire voilà, la France va sortir sa propre plateforme qui vous permettra de regarder des programmes français et des programmes américains ou internationaux rachetés par la France. Et voilà, peut-être essayer de ouais. monter le modèle un petit peu différemment que simplement on va copier Netflix, qui n'était pas du tout le cas, puisqu'ils n'avaient pas cette prétention-là. Surtout qu'ils sont partis avec beaucoup moins d'argent. On parle de 5 millions d'euros pour la construction de la plateforme, alors que Netflix était à plus de 5, enfin je sais plus combien de milliards d'euros euh, Ouais. voilà, Non, mais c'est clair. au départ. Donc, et en plus, la plateforme, enfin Netflix existait déjà à la base puisqu'ils louaient des DVD, donc ils avaient déjà un pécule de départ qui leur a permis de monter la plateforme Netflix avec des Mhm. programmes originaux, ce genre de choses. Donc c'est vrai que Salto n'avait à aucun moment, n'aurait pas dû avoir la prétention de se comparer à Netflix. Ouais. Non, mais c'est sûr. Alors bon, bah, wait and see, hein, mais je suis vraiment pas persuadé qu'il y aura un avenir à tout ça, quoi. Non, moi non plus, il y aura peut-être des... bah, on parlait de Nessie, voilà, tout à l'heure, il y aura peut-être des choses qui vont se construire comme ça. Faut pas oublier que des plateformes françaises, il en existe sur des modèles différents. Vous avez la Cinétech, vous avez également, je crois que Filmo TV est français, si je me trompe pas.
Vous avez les Mutins aussi qui existent, qui diffusent exclusivement des films à essai un petit peu discrets. Donc voilà, les modèles en France de plateformes de streaming, elles existent, mais elles ne sont Oui, pas bah puis l'équivalent de Netflix. ne serait-ce que MyCanal, hein, qui est français Bien sûr. et qui revendique là 30 millions d'abonnés. Mm. Et Maxime Sada qui a donné une interview au Figaro là hier, je crois, hein. Je l'ai pas lu encore cette interview, je compte le faire parce que tout ce qui touche à Canal m'intéresse toujours beaucoup et j'aimerais bien qu'on puisse en parler dans une prochaine émission. Mais et son but, c'est d'atteindre les 50 millions. Et il a dit, c'est simple, on veut être dans le top 5 des plateformes mondiales. On y est presque. Et il a dit, par contre, je vais être franc avec vous, je sais parfaitement qu'on ne sera jamais devant Netflix, Disney+ et Amazon. On Bien n'essaye sûr. même pas. Mais quand je vous dis le top 5, il y a 3 places de prise, il en reste 2, et on sait que Canal+, au niveau mondial, peut être dans les 2. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça assez, bah, c'est pas langue de bois, quoi. Il le dit Mm. franchement, ils veulent pas être le roi à la place du roi, et jamais Canal dépassera Netflix dans le monde. Mais effectivement, il faut avoir les ambitions qu'on veut avoir. Je trouve que Salto, mine de rien, le nombre d'abonnés, c'était quand même pas si mal, hein. Quand on dit aux alentours de 800 000 abonnés pour une plateforme, alors c'est vrai que c'est très peu par rapport aux autres, mais quand même, bon, Bah, il y ça avait des représente quand choses. même une petite chaîne de la TNT en linéaire, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, donc j'espère vraiment que déjà, enfin, j'espère vraiment sincèrement qu'il n'y aura pas de licenciement, que mm. les gens qui bossaient chez Salto vont pouvoir retrouver du travail ailleurs, parce que c'est toujours ça le problème quand il y a une fermeture d'un service comme celui-ci. Et puis que ben, les chaînes de télé françaises pourront quand même toujours s'allier pour faire de nouvelles choses ensemble, parce qu'on est quand même toujours mieux quand on se serre les coudes que quand on se tire dans les pattes. Ouais, complètement. Bah écoute, ce premier sujet est terminé, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, Ouais, c'était vraiment histoire de tout à fait. compléter ce qu'on vous a dit la semaine dernière, et voilà, de pouvoir mettre un point de conclusion quasiment à cette plateforme qui est Salto, en Ouais, espérant peut-être avoir une bonne nouvelle, mais je vais vous assurer que là, à mon avis, la prochaine fois qu'on vous en parlera, ce sera dans quelques semaines, puisque tout ça, les dossiers qui sont en création là pour l'instant pour le rachat de la plateforme, ne se feront pas tout de suite. Donc voilà. On va passer tout de suite du coup sur cette fameuse émission, qui est passée ce dimanche 22 janvier en deuxième partie de soirée après Jack Reacher Never Go Back, dont on va reparler très bientôt, hein, puisque voilà, on a ouais. une très bonne surprise. Mais voilà, dans tous les cas, une nouvelle émission qui remplace celle de Claire Chazal, qui s'appelait Passage des arts. Merci. Heureusement que t'es là, parce que j'ai remarqué l'émission de la semaine dernière, c'est pareil, tu finissais mes phrases quand j'avais des trous. C'est Donc, vrai, j'ai pas fait attention. Passage des arts du coup de Claire Chazal qui a été arrêtée pour des problèmes d'audience, apparemment. Mm, C'est ce qu'on aurait ouais. c'est ce qu'on a cru comprendre. Et du coup qui a été remplacé par l'émission de Pierre Lescure qui s'appelle Beau Geste, qui est une émission spécifique au cinéma. Et comme tu l'as dit, France Télévisions préfère miser sur des programmes spécifiques avec des thématiques spécifiques pour éviter de perdre trop de monde sur des thématiques qui ne les intéressent pas dans une émission qui serait un petit peu plus globale, ce que je comprends tout à fait. Je C'est trouve ça. que voilà, l'esprit est plutôt bon. Ouais. Donc, ce fameux Pierre Lescure, qui est connu pour avoir maîtrisé les marches de Cannes pendant des années, il a été le correspondant, hein, voilà, journaliste, etc., autour du cinéma depuis, je sais pas moi, ça doit faire peut-être 25 ou 30 ans, peut-être même plus, Alors, qu'il ouais, est là-dedans. c'est pas très poli de dire ça, mais il a 77 ans, Ah ouais, donc ça doit faire Pierre déjà un moment, Lescure. hein. Donc, il a gravité en fait dans les sphères de Canal+, dès la création de la chaîne, hein. Canal+, il Mm. faut rappeler que la création, c'est 1984. Donc, voilà, c'est un monsieur de télévision, de télévision, de cinéma. Actuellement, il est chroniqueur sur France 5. Mais donc, Ouais. effectivement, il a fondé Canal+ en 1984, président du Festival de Cannes de 2014 à 2022. Et il est actuellement aussi chroniqueur cinéma sur France 5. Donc, et il a écrit plusieurs ouvrages aussi sur tout ça. Donc, ouais, il n'a plus rien à prouver en matière de cinéma. Et on sent qu'il est passionné, vraiment Ouais, passionné par ça. complètement. Et donc du coup, ce dimanche 22 janvier avait lieu la première émission, et, avec des invités vraiment connus comme Virginie Efira, Damien Chazelle ou encore Noémie Ouais. Merlan. Alors bah écoute, on va passer tout de suite à toi. Dis-moi ce que tu en as pensé de cette émission, même si apparemment tu l'as pas vue en entier. Ouais, alors je l'ai pas vu en entier parce que hier soir j'étais en linéaire devant ma télé, devant la série, pardon, devant le film Invisible Man que j'avais pas revu au cinéma depuis. Enfin, je l'avais vu au cinéma, mais je l'avais pas revu
depuis cette date-là, hein, je l'avais dit la semaine passée, c'est le premier film que je revoyais à la réouverture des salles en 2020, après le premier confinement. Et du coup, le film a fini un petit peu tard, donc j'ai tout de suite zappé sur France 2. Et comme ce matin, je me levais tôt pour aller bosser, je suis pas allé jusqu'au bout de l'émission, j'ai été un petit peu avant minuit, ce qui était déjà pas mal. Mais ça Alors fait effectivement, partie il y aussi avait de notre avis, de la review sur cette émission. C'est vrai qu'effectivement, elle est un petit peu tardive. elle est un petit peu tardive maintenant, on sait que c'est le genre d'émission qui pourrait pas fonctionner entre guillemets, C'est pas en faux non prime plus. time. Donc voilà, c'est pas si mal que ça parce qu'on a connu des émissions sur le cinéma à une époque qui était même après minuit, hein, ce C'est qu'on vrai. appelle la 3e partie de soirée. Donc effectivement, heu, c'est pas tôt, mais ça va. Moi, j'ai vraiment, beaucoup aimé ce côté fil rouge avec Virginie Efira, qui Oui, s'est quand même, un petit peu, livrée. On sent qu'elle était à l'aise. Voilà, le truc, on va pas se mentir, hein, c'est que Pierre Lescure, il connaît les stars. ouais. Il a été président du festival de Cannes, on l'a dit. Heu, il connaît les stars. Du coup, elle se livre. Enfin, je vais vous donner un autre exemple un peu bête. Vous allez dire, ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais pourtant, je trouve que c'est assez pertinent. Heu, quand, je regardais Téléfoot sur TF1, et ben, les joueurs de foot répondaient pas pareil quand c'était un ancien joueur de foot qui les interviewait que quand c'était un journaliste. Et là, ils se sentent en confiance avec Pierre Lescure, ils savent que c'est quelqu'un de cinéma et j'ai trouvé ça très intéressant. Vraiment, je trouvais que Virginie Efira était, elle parlait presque comme à un ami finalement. Et du coup, c'est ça se ressentait, je trouve. J'ai trouvé les reportages très intéressants, particulièrement celui où on suivait Philippe Lachaud et toute la Ouais, bande à Fifi c'était très dans les chouette. salles, où le distributeur expliquait qu'en fait, l'importance du bouche à oreille au final, hein, pour un Mhm. film. C'est vrai que ça, on en parle relativement peu, mais quand vous avez aimé un film et que vous parlez à vos amis et que vous dites: «Faut absolument que tu ailles voir ce film», ben, très souvent, ça peut être le petit coup de pied aux fesses que vous auriez pas, mis vous-même en vous disant: «Ouais, le film a l'air sympa», puis quand vous vous dites: «Ah, il est génial» et du coup, on suit Philippe Lachaud qui va dans les cinémas. Comme les gens savent qu'il y a Philippe Lachaud, ils vont voir le film, même s'ils n'étaient pas spécialement tentés et le distributeur finalement mise sur le fait que les gens, heu, qui sont là, qui sont venus parce qu'il y avait Philippe Lachaud, ben, en fait, vont drainer plein de public en arrivant à convaincre le voisin, le cousin, la copine C'est que le ça. film est top. Donc ça, j'ai trouvé vraiment intéressant qu'on parle de distributeur parce que pour le grand public, effectivement, un distributeur, c'est pas forcément, quelqu'un de connu. Enfin, c'est pas forcément un concept, pardon, de connu. Il y avait ce reportage aussi très intéressant sur ce jeune acteur, j'ai oublié son nom, qu'on découvre dans son Oui, premier rôle dans un long métrage, je n'ai plus son nom non plus. où on voit les coulisses de ce film et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Ouais, c'est Et très puis bah, chouette. moi j'ai adoré l'interview de Damien Chazelle qui parle de cinéma. T'es un amoureux de Il y a des cinéma, gens comme quoi. ça. Rappelons que Damien Chazelle, il est à peine plus vieux que nous en plus. Et le gars a Ouais. déjà réalisé Whiplash, La La Land et donc Babylone. Et là aussi, comme Pierre Lescure maîtrise parfaitement son sujet, j'ai trouvé les échanges avec Damien Chazelle passionnants parce qu'il savait lui poser des questions pertinentes Ouais. sur ces films qu'il avait déjà faits. Et pas habituel. Et C'était pas des ouais, c'est questions ça, bateau, voilà. c'est ça. Et j'en ai eu d'autant plus de peine de savoir qu'à l'international, Babylone marche pas très fort et que pourtant les critiques sont excellentes. Et en France, il démarre très bien, Euh, par contre. et ouais, il démarre très très bien en France, ça c'est une super nouvelle. Et, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant de se dire que Damien Chazelle, il s'est livré, là, il a parlé de cinéma, de choses dingues. Donc moi j'ai vraiment été convaincu. J'aurais juste peut-être un petit bémol, mais tu vas d'abord nous donner ton avis et j'y reviendrai plus tard. Et ben moi j'ai trouvé l'émission très gracieuse en fait dans sa construction, dans son montage, le générique du début que tu as raté est vraiment magnifique avec des extraits de films Ouais. et où c'est marqué beau geste avec des typos différentes qui correspondent à des époques de films qui sont vraiment très chouettes. J'ai adoré l'interview avec Virginie Efira, j'ai trouvé ça très naturel où justement quand t'as Gilles Lelouch qui vient lui faire une embrassade parce qu'ils sont tombés juste au moment où l'équipe de fumée fait tousser
en fait, était là, Oui. dans le cinéma. Et Et donc, du ben, coup, ils faisaient. justement, quand j'ai allumé ma télé, Jean-Pascal Zadi arrivait pour Ah te bah dire voilà. où est-ce que Donc j'ai du capté. coup, Voilà. la vanne de Jean-Pascal Zadi qui est restée en fait, qu'ils ont pas coupé parce que bah, c'était quand même assez drôle cet échange avec Pierre Lescure. J'ai beaucoup aimé le reportage sur ce jeune acteur effectivement qui était à son tout premier rôle et qui était très ému finalement d'en parler. Ouais. On a voilà l'interview avec Damien Chazelle qui était extraordinaire. Ce mec parle super bien français et c'est là que je me suis dit, on dirait un dimanche à la campagne version cinéma. En Ouais, fait, c'est ça. Pierre Lescure les emmène dans des endroits où ils vont réussir à se confier. Il va leur apporter des questions et des éléments de réponse pour que ça aille chercher un petit peu plus loin, parfois un peu dans leur enfance ou dans ce qu'ils ont vécu. Et donc du coup, on voit que Virginie Fira, elle est partie de rien, elle a tenté des choses. Damien Chazelle, pareil, il est arrivé à Paris. En fait, il est devenu fan Alors, de cinéma. juste petite Oui, parenthèse sur Damien Chazelle, hein, il est français, il est américano-français. Il a la voilà. double nationalité. Et moi, tu vois, ça, je l'avais un peu oublié. Pour moi, c'était un Américain. Et Surtout quand avec je ce l'ai petit écouté hier, accent. je me suis dit, mais il parle quand même vachement bien français. Et j'ai fait des recherches sur Internet, il a les deux nationalités. Donc, on peut Comme se dire Timothée que, Chalamet bah, en fait. ouais, 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 c'est ça. C'est ça, ou comme Emma Mackey Et aussi. Mama Kay, Et ouais, tout à fait. finalement, je me suis dit, tiens, c'est vrai que bah, c'est aussi un petit peu la France qui gagne les Oscars avec lui. Enfin, moi, j'ai décidé que c'était un petit peu la France. Exactement. Donc voilà, super interview. Alors à la fin, toi tu ne l'as pas vu, mais il y avait du coup un document de l'INA sur une des premières interviews d'Alain Delon, qui s'était mis à faire de la boxe parce qu'il était connu comme un jeune acteur fumeur et buveur. Et du coup, pour un nouveau rôle, il avait décidé de tout arrêter et de commencer à faire de la boxe. Et donc on le voit hyper confiant, etc. C'est très très marrant à voir. Et voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de l'émission. Ça dure à peine 1 heure, donc c'est quand même pas non plus, ça te bouffe pas toute ta deuxième partie de soirée non plus. Et voilà, j'ai hâte de voir les prochaines émissions, voir s'ils vont réussir à renouveler en fait l'émission à chaque fois, qu'ils vont réussir à trouver des thèmes différents. La semaine prochaine, ils partent en Suède, je crois. Parce que oui, il y a eu un reportage sur l'Ukraine aussi, c'est vrai qu'on oublie d'en parler. Il y a eu un reportage Oui, sur les oui, oui, cinémas en oui, oui, Ukraine oui, et oui. l'état des cinémas en Ukraine. Faut savoir que du coup, les cinémas ont le droit de rouvrir seulement s'ils sont équipés de bunkers en fait dans lesquels ils peuvent Mm. loger les gens si il y a Ouais. des appels à la bombe, enfin des avertissements à la bombe et qu'ils sont obligés de couper les séances. Le cinéma a toujours le droit d'être ouvert, mais ils ont l'obligation de couper les séances et d'emmener les gens dans des endroits sécurisés voilà, pour pouvoir continuer à diffuser. Et c'était hyper intéressant, surtout qu'il y avait le réalisateur du film ukrainien dont j'ai perdu le nom, Pamphir, le pacte Oui. de Pamphir, je crois, le promesse de Pamphir. Et donc voilà, où il parlait un peu, lui il est resté en Ukraine là-bas, et donc il a une mini-interview en visio pour, voilà, pour expliquer l'état du cinéma en Ukraine, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et donc la semaine prochaine, ils partent, je crois que c'est en Suède, pour parler du cinéma et de l'état du cinéma là-bas. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir la prochaine émission, et hâte aussi de découvrir les petits bémols que tu auras par rapport à l'émission de Pierre Lescure. Non, alors, vraiment, j'ai adoré, et c'est un bémol, un mini bémol. Je me dis que nous, ça nous a beaucoup touché en tant que, enfin, touché, beaucoup plus en tant que cinéphile. Quel sera l'impact de ce genre d'émission sur le grand public? Je me Oui, suis demandé, est-ce que c'était pas un petit peu trop cinéphile? Euh, mais bah, la partie avec... j'ai pas d'avis. Je peux pas vous dire oui, j'ai trouvé ça trop cinéphile. Attention, je me suis demandé si, mais en même temps, c'est plutôt bien dosé parce que Damien Chazelle, finalement, c'est plutôt en deuxième partie d'émission, Ouais. parce qu'il parle pas forcément au grand public. Donc voilà, c'est la petite remarque que je me suis faite. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais voilà, je me suis demandé à un moment, est-ce que ça allait intéresser le grand public? Puis finalement, je Ça, pense quand ça même que ça peut. Enfin, Bah, ils ont choisi je les pense thématiques dans le qu'il y en bon a pour tous sens, les en goûts. fait. Ils ont choisi les thématiques dans le bon sens, c'est-à-dire comme tu le dis, en fait, ils ont prévu Damien Chazelle et Alain Delon sur la fin, mais par contre, ils ont parlé de l'Ukraine qui est en pleine actualité, donc ça va peut-être intéresser les gens. Philippe Lachaud, pareil, ça intéresse beaucoup de monde, en Ouais. fait. Et en plus, j'ai beaucoup aimé parce que Philippe Lachaud a dit qu'il accordait énormément d'importance à la province. Parce que Ouais, justement, ouais, ouais. les films qu'il faisait étaient dédiés à la province et que souvent les Parisiens rejetaient un petit peu ce genre de comédie, Bah, mais qu'il avait énormément de succès en province. on l'a vu chez nous, hein. Faut quand même rappeler qu'il y a eu au début, au moment de sa sortie en salle, Les Baudins en Thaïlande étaient diffusés dans une salle à Paris. Ouais, Alors que chez nous, enfin, on a il a fait salle cartonné, hein. pleine sur Ouais, beaucoup de séances. C'était hallucinant. Donc, ouais, c'est clair. j- j'en profite juste pour dire un petit mot pour dire que le film qui a été présenté, qui a été évoqué, c'est Ma part de Gaulois, Oui, qui est un film qui va être un biopic sur le chanteur de Zebda, en fait, qui tombait la chemise dans les années 90. Et l'acteur qui a été mis en avant, c'est Abdallah Sharki,
Voilà, merci. Abdallah Sharki, qui est un jeune acteur qui a été découvert dans, dans l'académie de cinéma de Lajli, si je dis pas de C'est bêtises. ça, oui, c'est Lajli qui a ouvert cette académie-là qui est entièrement gratuite, où ils logent et ils Voilà. nourrissent les acteurs sur place. Donc je connais pas les systèmes de financement, mais en tout cas ça permet Mm, vraiment mm. à des petits jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer par exemple les cours Florent, d'aller apprendre Ouais, l'acting directement là-bas, et la danse et plein d'autres domaines artistiques. ouais, 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 tout à fait. Eh ben écoute, voilà, on a donné Donc, notre petit avis sur Pierre peut-être dire un Lescure. petit mot sur les audiences. Oui, vas-y, dis-nous. Alors, on est autour de 400 000 téléspectateurs, 4,5% de part de marché. Claire Chazal tournait entre 300 et 500 000. Donc, j'ai vu qu'il y avait eu une petite passe d'armes sur Twitter entre plusieurs comptes, on va dire, parce qu'il y en a, c'est pas des journalistes du tout, hein, Ouais. Pour ceux qui il y en soutiennent a Claire qui disaient, Chazal voilà, ceux qui soutiennent Claire Chazal, ceux qui soutiennent Pierre Lescure. La vérité, comme souvent, quand il y a dispute, c'est plutôt entre les deux. Disons que moi, je dirais que c'est pas mal, mais c'est pas foufou. Voilà. ouais. C'est c'est pas ridicule, mais il écrase pas Claire Chazal non plus, quoi. Mhm. C'est à voir sur la durée parce qu'on sait que très souvent, lors de la première, il y a un effet curiosité Ouais. et que les émissions ont plutôt tendance à baisser, à chuter en audience par la suite. C'est le cas de Quelle époque sur France 2 le samedi soir, je trouve qu'il est plutôt une très bonne émission. Et je m'en veux, moi, le premier, parce que j'ai regardé les 4-5 premières et là, je ne regarde plus. Et les audiences, voilà. C'est soit ça va en baissant, soit l'émission s'installe et ça augmente par la suite. Ouais. Donc, on va voir avec Beaugeste, est-ce qu'il y avait beaucoup de curieux. Moi, je me dirais que pour l'avenir de cette super émission qu'on a beaucoup aimé tous les deux, faudrait pas que ça descende de trop non plus. Là, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si, sauf si ça descend à 50 000 téléspectateurs, on est bien d'accord. Mais je pense que elle est installée au moins jusqu'à Cannes. Mais si on veut que ce genre d'émission continue, il va falloir que les gens la regardent et que les chiffres de replay soient bons aussi, hein. Ça, Ouais. c'est difficile. Il n'y a pas de communication là-dessus. Même si, eh ben, on en parlera peut-être dans la prochaine émission si ce sera notre sujet. J'ai vu que France Télé avait communiqué quelques chiffres de Vortex qui sont très Ah. impressionnants euh, sur la plateforme France.tv. Ah bah super. Oui, donc voilà, donc l'émission est disponible sur France.tv, si ça vous intéresse, allez la regarder, elle doit être disponible pendant un petit moment, et ça permettra de faire un petit peu de communication sur cette émission que nous on a trouvé très bien. On attend votre avis, encore une fois, vous venez nous voir sur Twitter, sur Instagram ou sur le Discord pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, ça peut être ça peut être un moment de débat assez intéressant de voir si c'est votre façon, vous, d'analyser le cinéma et d'avoir envie de parler de cinéma. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez, ou plutôt ben voilà, d'un autre système, comme par exemple simplement quelques caractères sur Twitter. On en a fini avec cette émission. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que là, Ah on a fait oui, à peu près le tour, hein. Et on va passer, c'était très complet. voilà. Et on va passer tout de suite, eh ben, écoute, à ta chronique télévision. Eh ben, écoute, c'est ta chronique télévision. On commence tout de suite, comme d'habitude, avec les audiences qu'ont regardé les Français cette semaine, mon cher David. Ah oui, d'ailleurs, j'en Ah, profite pour faire un hommage, un très bel hommage à Madame ou Mademoiselle Louise Bernard, qui a été notre exemple pendant des semaines, qui faisait le journal des médias sur Europe 1 et qui tous les matins nous donnait les audiences euh, ouais. sur Culture Média, donc sur Europe 1. Et voilà, elle est partie la semaine dernière. Ça nous a tous les deux fait un petit pincement au cœur de savoir qu'elle Ah partait, oui, puisque c'était un petit peu notre 12 voix du matin, quoi, ou de nos moi, podcasts quand on les écoutait en différé. voilà, ça fait des années que j'écoutais Culture Média et que j'avais l'habitude d'entendre Louise Bernard. Elle était très émue, donc c'est vrai que ça m'a fait un petit quelque chose. Et quand même, Culture Média, ils sont forts parce que la seule fois que j'ai versé une larme en écoutant la radio, c'était il y a presque 2 ans pour le départ d'Hélène Manarino Et ben voilà. qui présentait une super chronique. Alors maintenant, elle est devenue animatrice sur TF1, donc quand même, elle est passée d'un monde à l'autre, hein, de chroniqueuse. Mais elle faisait le portrait inattendu Ah, c'était bien ça, dans ouais. Culture Média. Et elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré le jour de son départ. Et moi, ça m'avait vraiment ému. Et là, l'autre jour, j'ai vu que Louise Bernard était très émue. Notre Philippe Vandel un petit peu aussi. Bah, ça Oui, m'a un c'est petit peu noué vrai, la gorge, hein. c'est Mine de vrai. rien, on s'attache aux gens. La radio, c'est aussi c'est quelque chose qu'on peut écouter juste avec nos écouteurs. Mm. Souvent, il n'y a pas l'image, même si maintenant les grandes émissions de radio sont filmées. Et je sais pas, je trouve que c'est une émotion particulière. On voit pas les gens, mais
on a cette espèce de proximité, ils sont dans nos oreilles, quoi. C'est Et, ça. et ça fait bizarre, mais voilà. Un peu comme Moi, nous, quoi. exactement. Donc, vraiment, si vous devez écouter une émission de radio sur les médias, vraiment culture média, Ouais, c'est vraiment Europe chouette, 1, ouais. 9h, 11h, c'est vraiment chouette. Moi, je sais que sur la télé, j'aime beaucoup RTL, on refait la télé, c'est une fois par semaine seulement, mais les podcasts, écoutez-les, ça dure 40-45 minutes. C'est sur RTL le samedi midi de 11h30 à 12h30, sinon c'est en podcast et avec un invité par semaine. Et on refait la télé, c'est une des émissions qui sort le plus de scoops sur la télé. Vraiment, ils arrivent à Ah, avoir cool. plein d'infos. Et puis à la télévision, sur France 5, il y a la nouvelle émission C'est médiatique. Ah Malheureusement, oui. j'en ai pas encore vu assez, mais je vais en parler justement de cette émission tout à l'heure. Et voilà, petite parenthèse parce qu'on devait parler des audiences. Mais finalement, Comme d'habitude, on voilà, digresse. on digresse, mais en même temps, là, c'est nos petits conseils vraiment. Mais Culture Média, c'est vraiment chouette. C'est vraiment Ouais, une émission que j'aime beaucoup. Alors, les audiences. les audiences qu'ont regardé les Français ces derniers jours. Je vais m'attarder sur 2 jours, essentiellement, quand même vous dire que, les chiffres de la 7e compagnie le mercredi, alors on n'a pas le 2e puisqu'on enregistre lundi soir, mais voir qu'ils ont fait pratiquement 1,4 million sur C'est TMC, fou, hein. alors que C'est fou. d'habitude on se dit, c'est vachement bien quand un film a fait 500 000 ou 600 000 téléspectateurs, la 7e compagnie fait 1,4 million, quoi. C'est le mercredi soir, elle vient talonner les grandes chaînes historiques, c'est incroyable. C'est fou. Et et je me dis qu'on n'est pas au bout de les voir. Ah, moi j'adore hein, ce mon vieux chef Chaudard et toute l'équipe, mais quand même, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, je voulais revenir sur les audiences d'abord de vendredi soir, vendredi dernier, puisqu'on vous l'a dit, le vendredi, c'est un petit peu tout chamboulé en ce moment. Euh, on a un petit focus sur les audiences cinéma de C8, puisque vous le savez, la chaîne en 2021, on vous en parle toutes les semaines, avait décidé de mettre des films en prime time le soir. Ça avait marché moyen, ils avaient arrêté. Et là, ils ont recommencé en janvier. Et on était un peu focus là-dessus avec David au début du mois. Sauf qu'ils se sont mis à avoir de la concurrence de tous les côtés. Et ils étaient tout seuls sur le DOS. Et ben là, il y a plein de gens qui sont mis à diffuser des Ils films. ont On vous encore rappelle écouté que... le podcast. Ils ont écouté le podcast, ils ont dit, mais c'est Exactement. vrai, on n'y a pas pensé, c'est 8 et tout seul, il faut qu'on y aille. Exactement. Voilà, c'est la faute Et, de Critflix. et on peut déjà vous annoncer que ce soir, hein, ils auront de la concurrence face à eux, puisqu'il y a Divorce Club sur M6. Ce soir, c'est Les Ouais. Municipaux 2. Il y a Divorce Club sur M6. Et il y a également TMC qui ne passait pas de film avant le vendredi et qui là dégaine Les Visiteurs. Donc, Les 3. Visiteurs 3, ouais. Enfin, 3 ou 4, ça dépend Ouais, si vous 3 et comptez demi, en quoi. Amérique. Ouais. Mais moi, je suis assez d'accord pour dire qu'en Amérique, ce film n'a jamais existé. C'est jamais existé. Et du coup, eh bien, figurez-vous qu'ils ont eu de la concurrence, mais c'est leur meilleure audience depuis le début d'année 2023, puisqu'ils ont fait 695 000 téléspectateurs avec Les Municipaux, Les le municipaux. premier film. Qui est pas du tout Il sa faut... première diffusion, en plus, hein. Non, pas du tout, mais on sait que c'est un carton, Les Chevaliers du Fiel, les gens adorent ça. Ouais. Petit changement par rapport à ce qu'on vous avait annoncé dans l'émission de la semaine dernière, c'est qu'il y a eu du football sur France 3, puisque France 3 a décidé de diffuser Marseille-Rennes. Et donc, ben, les audiences de la soirée, ça donne quoi? Numéro 1, César Wagner, la série de France 2, qui cartonne 4 400 000 téléspectateurs. Deuxième, notre fameuse émission dont on vous a beaucoup parlé la semaine dernière, La Famille en Or, version Astérix, avec 2 700 000 téléspectateurs, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est honnête. Ouais, c'est plutôt pas mal pour un vendredi soir sur ce qu'on appelle un one-shot. C'est-à-dire que les audiences sont souvent plus importantes le vendredi ou le samedi, mais quand c'est The Voice, quand c'est koh des émissions qui reviennent Ouais. régulièrement, là c'était un one-shot, c'était pas mal. Par contre, M6 qui fait 2 millions de téléspectateurs avec Épouse-moi mon pote, le film de Tarek Boudali. On l'a dit, pourquoi M6 est venu mettre un film à ce moment-là le vendredi? On n'en a aucune idée, mais ils ont fait 2 millions, ce qui est pas mal du tout. Mais alors, ce qui est assez surprenant, c'est que C8, ils ont été balus. C8, C'est ils ont Balu. été, vous comprendrez, battus par Gulli. Ils ont été battus par Oui, Gulli, c'est qui a vrai. fait 710 000 téléspectateurs avec le film Mathilda. Mais à culpa, je vous avais même pas annoncé que ce film-là passait la semaine dernière Ah, parce mais que c'est je bien vous ce que avoue je que me suis Gulli, dit, je ouais. regarde pas spécialement. Je regarde pas spécialement les programmes. Et alors là, il est passé et il est bien passé. Et notez le petit score quand même de France 5 avec le fameux La Boum éternel, histoire d'un grand film sans prétention. On vous avait dit, c'est une sorte de The Movies That Made Us français. 510 000 téléspectateurs, c'est assez moyen. Mais c'est plus que La Boum 2,
qui fait 369 000 sur TF1 Série Film. Vous vous souvenez, il y a 15 jours, on s'était amusé de ça, de la situation de se dire, il y a La Boum face à un documentaire sur La Boum. C'est le documentaire qui a le mieux marché. Tant mieux. Donc voilà pour les audiences de vendredi. Et puis évidemment, notre duel du dimanche soir. Bien sûr. Avec David, on s'est un peu planté. Hein. Oui, c'est vrai qu'on s'est planté cette fois-ci. Parce que franchement, excellente performance de Jack Reacher Never Go Back. 3 425 000 téléspectateurs. C'est 500 000 de plus que, 450 000 de plus que TF1. Donc c'est rare, hein. Depuis le mois de janvier, on vous donne les audiences de tous ces duels du dimanche. C'est toujours TF1 qui est arrivé premier. Et bien là, c'est France 2 avec Jack Reacher 2 et un score excellent. Rappelez-vous, la semaine dernière, on vous avait dit que la première diffusion avait fait 3,5 millions et là, ils ne font que 3,4 millions. Si vous vous souvenez, Geostorm, il a baissé de plus de 600 000 téléspectateurs, je crois, entre la première et la deuxième diffusion. Les Tuches, c'était presque 1 million de téléspectateurs de moins, les Tuches 3. Là, c'est stable, c'est dire si les gens ont... C'est vraiment une sacrée performance. Hein. Je sais pas ce que t'en Comme penses, quoi, les mais films d'action, c'est que ça prouve encore une fois que les films catastrophes, les films d'action, c'est des choses que les gens veulent voir le dimanche soir avant de repartir au boulot pour se vider la tête. Et du coup, en fait, ça fonctionne très bien. Invisible Man, malheureusement, déjà, la thématique du film fait un petit peu film d'horreur. Je pense que les gens sont un petit peu partis en retrait par rapport à ça. Et en plus de ça, c'est pas une licence connue, il n'y a pas d'acteurs forcément connus à l'intérieur. Donc ça a forcément attiré moins de monde. Alors, j'ai pensé à toi quand j'ai vu que Jack Reacher avait gagné parce que je me suis rappelé de la grimace que tu avais fait la dernière fois quand je t'avais dit qu'il avait été battu par Barbecue. Oui. Et du coup, je me suis dit qu'il t'avait vengé. Voilà, c'est ça. Alors, Invisible Man, c'est quand même 3 millions de téléspectateurs. Hein. Oui, c'est pas mal du tout. Oui, c'est pas parce mal qu'on se rappelle les scores des films de TF1 pendant les fêtes, qui étaient des fois à 2000. Valérian, autour de 2 millions et quelques, c'était pas énorme. C'est pas mal du tout. Mais comme tu le dis, c'est vrai que tous les programmes télé l'ont annoncé comme un film d'horreur, ce qui en soi n'est pas faux. Et que moi, l'ayant revu hier, je me suis dit, c'est quand même du cinéma. C'est pas Geostorm, quoi. C'est un peu niche, vous me permettez. C'est quand même. Il y a des très longs des plans séquences très longs. Il y a des très longs plans où ça ne parle pas du tout. C'est du cinéma qui est quand même assez pointu. Hein. C'est loin d'être un nanar. C'est loin d'être Geostorm, encore une fois, sans être condescendant. C'est plutôt un film de deuxième partie de soirée, quoi. Invisible Man, et donc il était aussi interdit aux moins de 12 ans. Ah oui. Et même si les moins de 12 ans, ils sont censés pas être devant leur télé le dimanche soir, il y en a beaucoup qui le sont. Et les parents, s'ils les autorisent déjà à rester devant la télé, c'est pas pour les mettre devant un film interdit aux moins de 12 ans, par contre, quand même. Donc, est-ce qu'il y a eu des coupes, du coup? Eh ben, je sais pas. Moi, je me souviens pas assez du film pour me rendre compte. Normalement, c'est annoncé au début. T'as pas vu de panneau au début qui annonçait que c'était coupé? Non, il y avait rien du tout. Parce que j'ai entendu la musique de Ciné Dimanche, justement, de ma chronique, et ça m'a fait plaisir. Mais voilà, donc ça reste quand même 3 millions de téléspectateurs, et je salue l'audace de TF1 parce que autant ils passent des bons films le dimanche, mais ils prennent pas souvent de risques. Ça, on va pas se mentir. Et là, ils ont tenté et ça n'a pas été si mal. Donc voilà. Ouais. David, tu es arrivé 3e parce que je crois que tu as regardé. Alors, pardon, je n'arrête pas de dire hier, mais on enregistre lundi. Hein. Oui. Je le rappelle. Donc, tu es arrivé 3e puisque je crois que dimanche, tu as regardé Capital, tu m'as dit. J'ai tout à fait regardé Capital en fond avec le son à 3. Donc, c'est-à-dire vraiment, c'était quasiment inaudible, quoi. C'était vraiment pour faire autre chose en même temps. Donc 2 millions de téléspectateurs, c'est 1 million de moins donc, que TF1. Mrs. Wilson, 3e, à égalité quasiment, 10,1% pour Capital, 9,9% pour Mrs. Wilson. À noter du coup que c'est quand même une performance un peu décevante, parce que les enquêtes de Vanderbilt faisaient beaucoup plus les semaines précédentes. Ouais. Et après, on a Le Train, donc sur Arte. 1945, Les Enfants du Chaos, 1 million téléspectateurs pour France 5. Et ensuite, point de vue TNT, c'est La Vérité si je mens qui arrive à la première place, on va dire, après France 5 et Arte, avec La Vérité si je mens 3 avec 800 000 téléspectateurs. Et puis après, pour retrouver du cinéma, il faut descendre beaucoup plus bas. On avait parié sur Banzai en premier, rappelle-toi. Ouais, c'est vrai. Et Banzai fait 600 000 téléspectateurs, C8 576 000 avec La Veuve Coudert. Et on avait aussi pronostiqué Police assez haut, et malheureusement, seulement 280 000 téléspectateurs. Voilà en gros ce qu'il fallait retenir pour les audiences de vendredi et de dimanche dernier. Et on rappelle donc aussi que comme on enregistre le lundi, malheureusement, on ne peut pas vous donner les audiences de
lundi, mardi, mercredi, jeudi. On en est bien désolé. Forcément. Mais bon, après, voilà, le but c'était quand même d'avoir les audiences du dimanche soir pour essayer de Ouais, faire cette ouais, espèce ouais, de ouais. petit C'est duel ça, et puis parler c'est aussi des ça. films du vendredi. En parlant de films, Canal+ semble avoir tiré un trait sur l'accord avec Warner. Alors là aussi, c'est comme pour Salto, c'est pas une surprise. Vous vous souvenez, hein, on en a parlé la semaine dernière, les chaînes Boeing, Boomerang, TCM Cinéma, CNN, Cartoon Network. Et donc, il n'y a pas eu d'accord. Et on se disait que malheureusement, il y avait quand même relativement peu de chances qu'on les voit revenir sur Canal, ils allaient bientôt, enfin malheureusement, pour les abonnés comme moi, moi je me dis pour moi c'est malheureux, mais on sait qu'il va y avoir ces chaînes qui devraient arriver dans un pack en mars sur Amazon. Mais on avait encore un petit espoir de les voir revenir, et malheureusement là ça sent de plus en plus mauvais, même si Canal+ n'a pas communiqué là-dessus, eh bien, alors là encore pour vous c'est du passé, pour nous c'est du futur, mais la nuit du 23 au 24 janvier, eh bien, il y a une mise à jour qui a été mise en place par Canal pour supprimer ces chaînes de la TNT, c'est-à-dire de leur décodeur et de MyCanal, c'est-à-dire que là, à l'heure où on enregistre, si je vais sur MyCanal, je vois toujours un petit carré qui m'annonce le programme qui passe en ce moment sur Warner Bros TV ou sur Cartoon Network. Eh bien, il y a une mise à jour qui va faire que les chaînes vont disparaître. Donc, c'est, je trouve que pour moi, à titre personnel, je pense que ça entérine vraiment le départ des chaînes de chez Canal. Ouais, c'est dommage, mais en même temps, bon, c'est des accords financiers qui sont assez particuliers à régler. Puis bon, Canal a encore plein d'autres bouquets sous le bras. Même Oui, si j'ai entendu qu'ils mais étaient en train d'enterrer Lionsgate Plus, là, tout doucement, ils sont en train de le cacher de plus en oui, plus, en gros, pour préparer le départ. c'est ça. Et ce qui est vraiment dommage du coup, c'est que c'est comme souvent quand c'est le cas, hein, on va pas avoir de réduction sur nos prix d'abonnement, je pense. Oui, C'est-à-dire c'est que ça. on perd 6 ou 7 chaînes, mais bon, Le ce serait forfait bien. reste le même. Ouais, le forfait reste le même, tout à fait. On part sur la TNT publique, enfin gratuite, on va dire, puisque tu vas nous parler de nouvelle saison de Pékin Express. Ouais, c'est sur M6, Pékin Express, c'est mon émission de télé préférée, on va dire mon émission de divertissement Ça fait préférée, j'adore voyager. ça. Et on a eu, ouais, exactement, ça me fait rêver, moi, Pékin Express. Et ça fait découvrir des pays. Et je voulais juste vous parler, vous dire que la nouvelle saison arrive très bientôt. On n'a pas de date. Alors en 2021, ils avaient passé ça en avril, mais il y avait ce couvre-feu, ça avait cartonné. L'année dernière, ils avaient avancé ça en février en se disant que c'était l'hiver, les gens sortaient peu de chez eux. Et ça avait plutôt bien marché, même si évidemment c'est très difficile de comparer des audiences à une période de couvre-feu où les gens Ouais, étaient complètement. chez eux obligatoirement à une certaine heure. Donc la nouvelle saison de Pékin Express, elle va débarquer dans les prochaines semaines. Et on a appris, alors déjà il y a quelques temps, hein, mais le lieu de tournage, rappelons l'année dernière, si vous l'avez regardé, si vous ne C'est l'avez la pas regardé l'année Mongolie, non? dernière, C'était pas ça? c'était en Ouzbékistan, Ah, c'est ça. notamment Ouzbékistan, Jordanie. C'était vraiment des pays qu'on n'avait pas l'habitude de voir, assez peu médiatisés, des pays d'Asie centrale. Cette année, c'est aussi pour ça que je vous en parle, parce que ça me rappelle les saisons 3 et la saison 5 qui étaient mes saisons préférées, puisque ce sera en Amérique du Sud. Et moi, j'adorerais. euh, Enfin, c'est des pays qui me fascinent. On avait eu une arrivée notamment dans la saison 5 à Ushuaia, c'est-à-dire l'île la plus au sud du monde. Et là, cette année, donc, Pékin Express va traverser 3 pays. La Bolivie, pour commencer, avec le grand départ qui sera au lac Titicaca. Donc, c'est évidemment, le nom fait rire, mais c'est un lieu absolument grandiose. Puis le Paraguay va être traversé par les équipes. Et enfin, le Brésil. Donc, c'est plutôt des pays qui font rêver. Et le nom de la saison a été dévoilé. Ça s'appellera le Choix secret. Pourquoi Oh. ce nom? Parce que pour les habitués de l'émission, lorsque une équipe arrivait dernière de la course, hein, c'est une course en stop, les derniers étaient, pouvaient sauver leur peau avec un duel final. À chaque émission, le duo le binôme qui arrivait en dernier défiait une équipe de son choix dans une épreuve, et le gagnant de l'épreuve restait dans l'aventure et l'autre partait. Eh bien, cette année, ça s'appelle le choix secret, c'est la grande mécanique nouvelle du jeu. C'est que l'équipe qui arrivera dernière va affronter toujours en duel final une autre équipe, sauf que ce n'est pas les derniers qui vont la choisir, mais toutes les autres équipes qui vont voter à bulletin secret Oh pour dire là. quelles équipes elles vont affronter. Donc ça risque d'être assez chaud,
parce que on va avoir potentiellement des équipes très fortes qui peuvent sauter parce que des autres voudront les faire partir, voyant que ce serait de la concurrence. C'est Ça fait un peu Secret Story, tout ça. Ouais, ça va être bon, ça devrait être assez sympa. On n'a pas de Oui, date de diffusion, mais moi, rien que pour voir les paysages de l'Amérique du Sud, eh bien, je c'est serai ça. devant M6 cet hiver ou ce printemps, ça dépend quand ça va sortir. Mais c'est vrai que moi, Pékin Express, j'avais regardé les premières années, puis je m'étais arrêté parce qu'au bout d'un moment, c'était devenu trop télé-réalité. C'est-à-dire qu'on s'occupait beaucoup plus des joueurs, Ouais. des participants, que vraiment des décors qu'on pouvait voir. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'avait un petit peu saoulé parce qu'ils allaient chercher un petit peu le côté comique, en fait, des Mm. duos, plus que finalement le côté voyage. Et c'est vrai que c'était dommage parce que l'équilibre était très bon sur les premières années, et ça s'est un peu perdu. Par contre, celle de l'année dernière avait récupéré un petit peu Ouais. cette envie Mais de faire voyager. il faut rappeler que, contrairement à koh qui existe depuis 20 ans avec une ou deux saisons tous les ans, Pékin Express, il y a eu une grosse pause. Il y avait une Oui. grosse chute d'audience et pendant un moment, on a cru que Pékin Express ne reviendrait plus. Et là, ça fait 3 saisons qu'ils sont de retour à l'antenne. Et on avait eu alors cette saison rocambolesque en 2021 où le tournage a commencé euh, Oui, puis c'était En arrêté, ouais. Ouganda et ça s'est arrêté à cause du confinement. Enfin, l'émission a été diffusée en 2021, mais c'était en 2020. Ça a été arrêté à cause de la pandémie et ils ont pu continuer la saison, mais en Grèce et en Turquie, je crois, C'est ça. si je dis pas de bêtises, avec un gros décalage. Et c'est vrai que depuis le retour de l'émission, déjà ça marche mieux parce qu'on a retrouvé l'esprit des premières saisons, évidemment, plus tourné sur les locaux, sur les paysages, sur les pays. Et moi, je suis assez enthousiaste là, à l'idée de cette nouvelle mécanique, parce que c'est vrai que ça reste une course, hein, c'est pas, Mm, si mm, on peut mm. regarder des documentaires, on peut regarder Échappée belle ou Déraciné des ailes. Oui, Là, c'est voilà, c'est vraiment ça. une course, mais en même temps, moi, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment rêver, ce genre d'émission. Oui. On va du côté de l'Élysée, puisqu'apparemment, Macron aurait convoqué des éditorialistes en secret. Explique-nous tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, il faut rendre à César ce qui est à César, hein. C'est l'ami Sylvain qui nous écoute, on en parle toutes les semaines, mais qui m'a envoyé une vidéo, c'est vrai, assez surprenante, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'émission C'est médiatique qui a été diffusée dimanche sur France 5. Et on y apprend qu'en fait, 2 jours avant la fameuse journée de manifestation pour les retraites, eh bien, Emmanuel Macron a convoqué en secret à l'Élysée les 10 éditorialistes les plus influents de France. Alors, on va dire à peu près un par grand média, hein. Il y avait un journaliste de BFM TV, il y avait un journaliste du Monde, il y avait un journaliste d'RTL, il y avait un journaliste du journal des Échos. Et en fait, des, il leur a donné des clés de langage, en gros, de ce qu'ils pensaient des manifestants et de ce qu'il fallait qu'ils disent de sa pensée à l'antenne, tout en leur interdisant strictement de dire qu'ils avaient été convoqués à l'Élysée. Alors, ça fait un peu de bruit, cette histoire-là, parce que effectivement, un président de la République qui convoque des journalistes, ça se fait régulièrement. Mais là, entre guillemets, et alors attention, hein, je ne remets pas en cause l'honnêteté des journalistes qui y sont allés, bien au contraire. C'est plutôt là, on peut quand même un petit peu se demander les intentions du président de la République Ouais. qui va dire à des journalistes, alors il faudra dire que pour moi, la réforme des retraites, c'est ça, 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 ça. Et là où les équipes de ces médiatiques sont très fortes, c'est qu'ils ont compilé à la fois des articles du Monde ou des propos de Benjamin Duhamel de BFM TV et qu'on retrouve en fait exactement les mêmes mots, les mêmes phrases, celles que le président de la République leur a dit en secret. Et alors, eux, n'ayant pas le droit de dire qu'ils ont été convoqués, ne le disent pas. Donc encore une fois, hein, c'est pas contre les éditorialistes, mais vraiment ces pratiques du président de la République qui convoque des journalistes pour Ouais, leur c'est dire quand même voilà particulier, ce hein. que je pense de la réforme des retraites, c'est quand même limite, je trouve. Ouais, j'avoue, j'avoue. Et je sais pas je pense que c'est une affaire qui peut-être va un petit peu grandir et qui risque un petit peu d'attiser plus la grogne qu'autre chose. Alors la preuve, c'est que l'info elle est sortie, hein. Donc Oui, il y en a forcément mais un des bon, 10 qui a lâché le dos, mais c'est compliqué pour la liberté de la presse, là. ouais, 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 ouais. Alors, je vous invite à aller voir, effectivement, il y a une petite séquence, là, c'est l'émission C'est médiatique qui a diffusé, ce tweet où on a un extrait, assez édifiant. Allez voir cette émission, hein, C'est médiatique en replay sur France.tv et vous verrez quand même que c'est assez surprenant, hein, d'entendre tout ça, on se demande un petit peu, dans quel monde on vit. On repart du côté des bonnes nouvelles, quand même, puisque enfin, Canal+, encore eux, du coup, repartent plutôt sur les sports, cette fois-ci, puisqu'ils ont réussi à acquérir une grosse licence de sport.
Alors, c'est du football et c'est la coupe du monde des clubs. C'est une compétition qui est, on va dire, en voie de devenir plus célèbre. La coupe du monde des clubs, elle existe depuis des années et là, la FIFA a vraiment envie d'en faire un événement, on va dire, le plus populaire possible et ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle n'avait encore pas de diffuseur alors qu'elle va avoir lieu là, tout prochainement, la première semaine de février Ah et c'est d'accord. Canal+ qui a acquis les droits pour mettre un petit peu, on va dire, de contenu aussi sur ces chaînes Canal+, et Canal+ Foot, Canal+ 360. Rappelons que ces nouvelles chaînes sont apparues cet été dans la grille de Canal. Et là, on a appris ce matin, alors, enfin, pardon, on a appris lundi matin. C'est vrai que du coup, si l'émission elle sortait ce soir, on serait les premiers sur le scoop. Mais on a appris que c'est Canal+, donc, qui avait récupéré les droits. Qu'est-ce que c'est la Coupe du Monde des clubs? Eh bien, c'est tout simplement un championnat qui oppose le champion d'Europe. Alors, je parle des clubs, hein, encore une fois, donc le vainqueur de la Ligue des Champions, le vainqueur de la Ligue des champions asiatique, le vainqueur de la Ligue des champions d'Amérique du Nord, D'accord. le vainqueur D'Afrique. de la Ligue des champions d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Océanie. Il y a donc D'accord. 6 équipes qui s'affrontent et on peut d'ores et déjà vous annoncer que les demi-finales seront diffusées les 7 et 8 février à 20h sur Canal+ Foot. Donc là, c'est une exclue pour la chaîne Canal Foot. La finale pour la troisième place, ce sera sur la chaîne Canal+ 360, ex-Canal+ décalé, et que la finale, par contre, le 11 février, ce sera sur la chaîne Premium, sur la chaîne Canal+. C'est donc plutôt un bon coup, parce que si l'info sort aussi tard, c'est que ça n'a pas dû coûter cher du tout, c'est que la FIFA avait sans Ah doute pas oui. trouvé de preneur, mais c'est l'occasion quand même de voir des grandes stars du foot, et on sait que Canal, ben, sur le foot, et je trouve ça plutôt sain, hein, on l'a entendu dans l'interview de Maxime Saada à RTL l'autre jour, a plutôt choisi de faire le pas, de se dire bah, on a d'autres sports, on a la Formule 1, on a C'est ça. le rugby, on mise pas tout sur le foot comme le canal qu'on a pu connaître nous plus jeunes. Donc sur le foot, ils ont encore 2 matchs de Ligue 1, mais ils ont surtout le championnat d'Angleterre et la Ligue des Champions, qui sont vraiment des choses très porteurs en audience. Mais de temps en temps, ils font des petits coups comme celui-ci. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que ça va permettre bah, aux abonnés de se mettre du foot sous la dent avec des stars internationales et une compétition qu'on connaît assez peu. Donc ce sera les 7, 8, 10 et 11 février sur Canal+ Foot, Canal+ Sport 360 et Canal+. On reste sur notre boîtier canal satellite et on se dirige vers Polar Plus qui va diffuser une nouvelle série. Tout à fait, et ça me tenait à cœur de vous en parler, et parce que je me dis, c'est aussi l'occasion, alors on fera peut-être pas ça toutes les semaines, mais j'avais aussi un petit peu envie de mettre en lumière ces chaînes dont on parle assez peu, les chaînes de l'ex-Canalsat, comme tu disais, puisque bah, on vous parle toujours de M6, de C8, de TMC, etc., etc. Mais il y a aussi des chaînes qui existent sur Canal et sur d'ailleurs d'autres bouquets de satellites, hein. Il n'y a pas que Canal, bien évidemment. Et là, en l'occurrence, j'avais envie de vous parler de la chaîne Polar Plus et de la diffusion de la série Événement qui s'appelle La disparition de John Darwin. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être pas encore, hein, puisque, encore une fois, on est en train de... Elle est diffusée pour la première fois à l'heure où on enregistre cette émission, les 2 premiers épisodes, donc ce lundi 23 janvier. C'est une mini-série en 4 épisodes et elle a vraiment cartonné en Angleterre parce que c'est une série qui est tirée d'une histoire vraie. C'est une série avec pour acteur principal Eddie Marsan. Alors c'est un acteur qui a joué dans plein de blockbusters récemment, plutôt des seconds rôles. On l'a vu notamment dans Deadpool 2, il jouait le directeur de l'orphelinat, dans Mowgli, sur Netflix, hein, le livre de la jungle de Netflix, il jouait, où il faisait un personnage qui était en motion capture. Par contre, on l'a vu dans les Sherlock Holmes, C'est un version Robert acteur Downey anglais un peu Jr. tragicomique qu'on voit beaucoup dans des seconds couteaux en Ouais, fait. ouais, voilà, c'est ça. Et là, il y a le rôle principal de cette histoire. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce que c'est un fait divers incroyable. Et c'est pour ça que la mini-série a cartonné. C'est l'histoire d'un homme qui, en fait, n'a plus d'argent et a 2 doigts de la banqueroute. Et il se dit que sa seule solution pour se sauver, c'est de faire croire à sa mort. Et il va mettre en scène sa propre mort. Il va partir. Alors, je ne sais pas si, peut-être, David, tu pourras mettre l'affiche de la série. Peut-être que les gens la voient, là, d'ailleurs, en nous regardant. Mais l'image de la série, c'est un homme dans un canoë. En fait, il va faire croire qu'il est mort en canoë. Donc, il va faire toute une mise en scène où il part en canoë dans la mer. Il fait son malin, il fait semblant de se noyer. Et en fait, il va se sauver pour aller partir vivre avec sa femme au Panama en touchant l'argent de l'assurance vie qui était sur sa propre tête, dirais-je. Et en fait, la série, elle a cartonné aux États-Unis parce que, bah, en fait, ça peut paraître bizarre, mais c'est une série très drôle.
c'est super marrant parce que, en fait, il a enfin, je rigole parce que j'en ai vu quelques minutes et d'ailleurs, je compte bien voir la série et vous la débriefer, pourquoi pas parce qu'il y a que 4 épisodes, ça va assez vite, pourquoi pas la débriefer dans quelques temps sur Netflix. Mais ce qui est vraiment à mourir de rire, c'est ce côté, il a l'impression d'avoir eu une idée à la Houdini ou à la David Copperfield, quoi, une idée de génie, sauf que, ben, c'est un homme assez pâteau et qui va finalement un peu y arriver, mais qui va aussi faire plein de petites gaffes, donc c'est très drôle. Mais en même temps, il y a un vrai fond social. Ça part de toutes ces personnes qui ont des grosses difficultés dans la vie, qui ont du mal à s'en sortir et qui n'arrivent pas à faire face à un système où si on s'en sort pas, parfois c'est un cercle vicieux. Ouais, c'est Donc c'est ça. vraiment une Tu peux série, plus remonter, une quoi. mini. Ouais, c'est très très dur de remonter. C'est une série sur les gens qui se débrouillent, qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, qui essayent de s'en sortir. Mais encore une fois, elle est très drôle. Le rythme c'est hors du commun et ça a cartonné. Et en fait, on se demandait en France où ça allait sortir. On peut être surpris de se dire que ça sort sur Polar Plus, mais il faut bien qu'il y ait du contenu aussi sur cette chaîne. C'est vrai que moi je pensais plus que ça arriverait sur Canal Plus série, puisqu'on sait que Canal a un accord vraiment très important avec la BBC concernant les séries. Il y a beaucoup de séries anglaises qui arrivent Ouais. directement sur Canal, et on s'attendait, effectivement, enfin moi je m'attendais à ce que ça vienne sur Canal Plus série. Maintenant je me dis c'est pas illogique non plus de voir débarquer des séries sur cette chaîne, parce qu'il faut bien que Canal la nourrisse entre guillemets. Et Canal Plus Série, c'est une chaîne payante du bouquet Canal. Polar Plus, c'est une chaîne aussi payante, mais du bouquet famille qui coûte beaucoup moins cher. Ah Donc oui. c'est aussi cool, moi je trouve que ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir Canal Plus Série de l'avoir. Et du coup, je trouve intéressant de vous parler brièvement de Polar Plus. C'est une chaîne qui est arrivée le 26 septembre 2017 sur Canal. En fait, je ne sais pas si tu t'en rappelles, David, mais avant, il y avait une chaîne qui s'appelait 13e rue. Oui. Et c'était une chaîne qui ne diffusait que des polars. Et figurez-vous qu'elle existe toujours, 13e rue. Simplement, à l'été 2017, Canal+ en a perdu les droits. C'est SFR, le groupe Altis, qui a racheté 13e rue. Et là, ça a été un peu un cataclysme. Alors là, ils ont perdu toutes les chaînes Warner, mais 13e rue, c'était très, 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 très populaire sur CanalSat. Alors, Canal, tout de suite, a trouvé la parade. Ils ont dit, OK, bon, on va créer notre propre chaîne. Ça va être Polar Plus. Ce sera les mêmes séries que sur 13e rue ou presque, mais on va en faire un étendard des polars et ça marche très, très fort. Euh, et, et vraiment, vraiment une chaîne que je vous invite à découvrir plus en profondeur parce que, encore une fois, il y a beaucoup de séries qui passent dessus. Il faut rappeler quand même que c'est la chaîne qui a eu un moment l'exclusivité de séries comme Dexter, comme Brotherhood, Ah par oui. exemple. Euh, et il y a un gros partenariat actuellement entre la BBC et Canal, comme je vous le disais. Et donc, les séries arrivent directement dessus. Ils ont un gros partenariat aussi avec les pays scandinaves. Il y a énormément de séries policières scandinaves qui passent sur Polar Plus. Et tous les jeudis soirs, il y a 2 films. Et ça m'a permis notamment de découvrir, il n'y a pas très longtemps, Le Sixième Sens, mais pas Le Sixième Sens de Night Shyamalan, hein, Le Sixième Sens de Michael Mann, qui Hmm. raconte les origines d'Hannibal Lecter. Ah oui, C'est c'est un vrai. film qui a eu un immense succès, je ne l'avais jamais vu. Et tous les jeudis soirs, il y a des polars français, américains, anglais. Là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est Vidoc qui va passer le 2 février. Donc, c'est pour le coup, c'est un film relativement récent, hein, qui a une vingtaine d'années, un film français. Mais la semaine dernière, c'était un film avec Yves Montand. Et là, à l'heure où je vous parle, sous les yeux, j'ai mon PC, je sais pas si on le verra, hein, et je suis sur la page Polar Plus, et je suis allé voir, et en fait, je me dis, c'est vrai que c'est dingue. Ils ont tout un catalogue, alors de séries anglaises, je vous l'ai dit, donc La disparition de John Darwin, la série dont je vous parle depuis tout à l'heure, je ne sais pas si je vous avais dit le titre d'ailleurs. Si, si. Il y a Suspect. Suspect, c'est une merveille, paraît-il, une série anglaise qui raconte un flic qui enquête sur la mort de sa fille. Et il paraît que c'est une série qui est vraiment très très prenante. Donc énormément de séries anglaises, énormément de séries scandinaves, hein, Black Sands, The Dark Art, The Machinery par exemple. Et ce qui est très fort aussi, c'est qu'ils ont un partenariat avec des séries américaines en première diffusion. C'est-à-dire que ils sont vraiment les premiers à pouvoir à les diffuser en France. Je vous l'ai dit, hein, il y a eu Dexter en son temps. Là, actuellement, par exemple, il y a Pretty Hard Chased, qui est une série américaine qui a cartonné aux États-Unis. Et ce qui est assez amusant, c'est que
ce sont des séries qui viennent de tout un tas de chaînes et d'univers différents. C'est ça aussi que je voulais relever, c'est que Pretty Hard Case, c'est une série qui est produite par Amazon. Donc chez nous, on pourrait s'imaginer que ça arriverait sur Prime. Eh ben non, c'est Polar Plus qui a récupéré les droits. Donc c'est une série d'Amérique du Nord, canadienne en l'occurrence, qui a cartonné aux États-Unis. Vous avez aussi L'Aliéniste. Alors je ne sais pas si tu as entendu parler de L'Aliéniste, David, Si, oui, avec Dakota Fanning et Daniel Brühl. ouais, L'Aliéniste, c'est une exclusivité Polar Plus et c'est une série Netflix à l'origine, mais Netflix internationale. Et en France, c'est Canal qui a récupéré les droits et pas la plateforme Netflix. Et Canal qui l'a récupéré donc pour Polar Plus. Ils ont aussi Justified qui marche ouais. beaucoup aux États-Unis également et qui pour le coup est une série FX, donc une chaîne américaine câblée. Donc voilà, Polar Plus c'est une chaîne que moi, c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir parce que moi-même je me rends compte que je la regarde trop peu et qu'il y a plein de petites pépites et vraiment la disparition de John Darwin, bah, c'est l'occasion de vous dire que si vous avez un abonnement Canal, eh bien, allez voir ces séries dont finalement on parle assez peu et qui sont de vraies petites pépites d'or. Et d'ailleurs, pour terminer, j'ajouterais qu'en journée, euh, il y a aussi alors, il y a aussi des séries françaises en journée sur Polar Plus, hein. C'est eux qui ont les droits des fameux meurtres A, les premières saisons. Donc il y a D'accord. Meurtre au Pays Basque, Meurtre à Orléans, etc. Ils ont aussi les droits de PJ, la série française qui passait le vendredi sur France 2, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Oui. Boulevard du Palais, Femme de loi, Avocat et Associés, c'était les séries France 2. Et côté TF1, ils ont, pardon, Femme de loi TF1 et Navarro aussi. C'est marrant, mais en après-midi, il y a Navarro. Et ils ont aussi l'intégrale de Luther avec Ah oui, Idriss Elba. Idriss Elba, voilà. L'intégrale est aussi sur Polar Plus. Et vous avez, je ne mens pas, des dizaines, voire des centaines de séries en intégralité sur la chaîne. Et c'est dans le pack famille de Canal Plus. Donc, encore une fois, c'est vraiment pour pas cher. Et là, d'ici que vous ayez fait le tour, faut vous lever de bonne heure. Eh ben écoute, on ira jeter un œil, y a pas de souci. De toute façon, moi j'ai encore un abonnement Canal Plus pour quelques temps, donc j'irai regarder Bah, et alors ça. là, la série dont je vous parle, je crois que je l'ai dit, hein, mais c'est que 4 épisodes. Donc, Ouais, donc et ça va c'est une vite, ouais. mini-série. Il n'y aura jamais de suite. Ça marche. Eh ben écoute, tu vas nous parler du programme du 28 janvier au 3 février, si je ne me trompe pas, Ouais, avant de terminer cette je, émission. je suis désolé si c'est faux raccord avec le reste de l'émission, mais si tu le veux bien, je vais remettre mes lunettes. Vas-y, vas-y. Parce que là, on enregistre depuis un petit moment et je commence à avoir un petit peu mal à la tête. T'as pas de Wow, je souci. vois la vie en HD. Je viens de passer de 480p à 4K, c'est formidable. Waouh. Alors, le programme de la semaine, on va commencer par dimanche, puisque vous le savez, le samedi, il y a rarement des choses intéressantes à part la semaine dernière. On vous a parlé du retour de Top Gun en prime time sur Canal. Donc, je rappelle hein, que là, on va vous parler des programmes qui vont du dimanche 29 janvier au vendredi 3 février. Février, c'est ça. Ça veut dire que dès la semaine prochaine, on va vous parler de quoi? Du programme des vacances scolaires, puisque les Ah vacances scolaires oui. de la zone. Bah mince, c'est la mienne, mais je sais plus laquelle c'est. C'est la zone C'est A. ouais, la zone A, voilà. Dans le temps, on était en zone B, la Bourgogne, on a été changé, voilà. Les vacances scolaires de la zone A commencent le vendredi 3 février, et donc il va y avoir des programmes un petit peu spéciaux qui vont chambouler un petit peu tout ça. Je sais pas si on va faire des news du coup. Non, mais c'est pas si. C'est Ouais, pas Noël, hein. C'est pas Noël. Il d'accord, n'y aura pas des films en journée, des choses comme ça. ça Mais je marche. peux d'ores et déjà vous dire que le 10 février, allez, c'est une info que je vous lâche avant la semaine prochaine. Bah, par exemple, M6, le 10 février, c'est un vendredi, va passer en prime time, Vaiana. Et ça, Oh, déjà, ça va être un petit événement, je pense. j'avoue. Alors, on commence par le duel du dimanche soir, cher Allez, David. Tu vas-y, nous vas-y, confirmes que vas-y. c'est bien une surprise pour toi Ah bah oui, toujours. et que tu ne sais pas, je le dis, hein, parce que il paraît que c'est sympa. On m'a dit que d'avoir la surprise, de voir que David est sincèrement surpris de ce que je lui annonce. Alors, eh bien tiens, je vais essayer de te faire deviner quel film sera sur TF1. Allez. C'est un film qui, lors de sa dernière diffusion, a fait 5 500 000 téléspectateurs. C'est un film de super-héros. Donc c'est assez rare, hein, un film de super-héros qui fasse un tel score, même si on était en période de couvre-feu. C'est un film de super-héros, c'est C'est une un origin War... story, C'est un Warner, et à mon c'est un avis. Warner. Et c'est Forcément, un parce que Warner. TF1 a les droits des, ouais, Alors TF1 a les droits aussi des Marvel. D'accord. des Marvel, ouais. C'est Des une Marvel origin récents. story et il a fait 5 millions lors de sa première diffusion.
Ouais, Oh, bah, ça va être Man of Steel? Aquaman? Aquaman. c'est Wonder Woman qui Ah, va être Wonder diffusé Woman. par TF1. D'accord. Le premier, du Wonder coup. Woman, le premier, de Patty Jenkins avec Gal Gadot. Alors attention, il est possible que le film soit déprogrammé, Oh, puisque ce dimanche soir aura lieu la finale du championnat du monde de handball, et l'équipe de France est actuellement, au moment où on enregistre, en quart de finale. Si elle se qualifie, la finale aura lieu dimanche soir et TF1 enlèvera Wonder Woman pour passer la finale de la Coupe du Monde. Donc d'accord. voilà, c'est entre parenthèses. Parce J'avoue que c'est un choix qui... en ce moment, Pardon? les films sont diffusés, les matchs sont diffusés sur TFX, si je me trompe pas, non? C'était pas ça? Ouais, oui, alors il y a même des. C'est même. C'est là où je trouve c'est un peu triste, c'est que TF1, comme je vous l'ai dit l'autre fois pour la Coupe du Monde de rugby, ils veulent être là que pour les gros événements qui font beaucoup d'audience. Et ils n'ont pas passé tous les matchs de l'équipe de France sur TFX, c'est-à-dire qu'il y a des matchs qui ont été diffusés que sur Beansport en version payante du coup. Donc c'est un peu dommage. Là, il y a eu sur TMC dimanche soir, le France-Espagne, ou sur TFX, je ne sais plus, qui a bien fonctionné. Mais là, effectivement, demi-finale et finale, s'il y a lieu, ce sera sur TF1. Donc Wonder Woman est entre parenthèses. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi ce film-là. Je sais pas ce que tu en penses, mais en se disant, bon, c'est une rediffusion, il avait cartonné, mais si jamais on ne peut pas le passer, on pourra sans problème le repasser à Bien un sûr. autre moment. Ouais. Mais Wonder Woman, alors moi c'est un film qui me rend schizophrène parce que la première fois que je l'ai vu en salle, je me suis dit c'est vraiment pas terrible. Et quand je l'ai revu à la télé, d'ailleurs on en avait parlé dans Oui. notre émission, on avait fait T'avais un trouvé ça débat, très tu te bien. souviens, c'était est-ce que voir plusieurs fois un film peut nous faire changer d'avis? Et ça avait été le cas, moi, Wonder Woman, quand je l'avais revu à la télé, je me suis dit mais en fait il est pas si mal que ça. Et j'ai même acheté le Blu-ray depuis. Et du coup voilà. Donc Wonder Woman potentiellement à la télé dimanche soir. Et face à lui, alors là pour le coup, c'est pas vraiment de la contre-programmation, puisque ce sera un autre blockbuster sur France 2, sauf que ce sera pour France 2 un blockbuster inédit. On rappelle que Wonder Woman est de 2017. Là, ce sera un film de 2019 et ce sera Terminator Dark Fate. Ouf. Donc voilà le duel du dimanche soir. Wonder Woman qui va affronter Linda Hamilton et Arnold Schwarzenegger. Euh, c'est vrai que France 2, ils n'ont pas l'habitude de passer des blockbusters Non, comme ça, des films de saga. Euh, alors, je vais être franc avec vous. Terminator Dark Fate, je l'ai vu en salle. c'est J'ai pas aucun terrible. souvenir. C'est pas Mais terrible. Ouais, aucun je suis pareil, souvenir. je l'ai oublié complètement. C'est fou, hein. Je- Alors, moi, la saga Terminator, par contre, je ne l'ai pas découvert du tout jeune ou autre. C'est quand le précédent, c'était Genesis, je crois, Ouais. qui était sorti. Quand Genesis est sorti, j'ai regardé les 4 premiers. Ah oui, J'ai d'accord. acheté un coffret Blu-ray à la Fnac en promo pendant les soldes et j'ai regardé les 4 pour voir le 5. Et du coup, j'étais allé le voir, Dark Fate, et je me souviens que j'avais trouvé ça sympa, mais pas fou. Mais j'en ai aucun souvenir. C'est hallucinant. Donc, je pense pas que je le regarderai forcément, mais c'est. Ouais. C'est. Je sais pas trop quoi en penser de ce duel-là. Moi, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais Moi, je vois France 2 devant TF1. je sais pas. Je dirais Parce 3, que 3-5. Terminator, c'est quand même. Ouais, mais celui-là, je sais pas pourquoi. Il est inédit, hein, ouais, Ouais, il c'est est ça. inédit, mais après, c'est vrai que c'est le 6. Alors, évidemment, il s'appelle pas Terminator 6, et heureusement pour France 2, ils appellent Dark Fate. Je pense que des gens vont se dire, allez, on regarde un Terminator, mais les gens qui savent que c'est le 6, je sais pas s'ils voudront se retaper les 5 pour Ouais, pouvoir le c'est voir vrai. dimanche, quoi. C'est vrai. Donc, je sais pas du tout. Et puis, de toute façon, s'il y a finale de handball, ça va complètement fausser les Ah chiffres. bah oui, Mais complètement. bon, à voir. Arte propose The Pledge de Sean Penn en 2001. Je ne connais pas ce film-là, mais c'est sans doute très bien. Sur C8, avec leur vieux film du dimanche, hein, c'est Marche à l'ombre, Oh, donc de Michel Blanc. W9, Bienvenue à bord avec Franck Dubosc et Valérie Lemercier. Hein, on va pas se mentir, c'est pas terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Et du côté de la TNT HD, comme on l'appelait à l'époque, hein, c'est des chaînes qui sont arrivées en 2014, c'est Speed qui sera proposé sur Sister. ah super. Ouais, alors je sais pas si tu t'en rappelles, hein, mais en fait, les dimanches soirs, là, on était sur les Divergentes. Ils ont passé les 3 Ah premiers, oui. et là, ils passent Speed. Et j'avoue que bah, je me poserais bien devant moi, Speed. Hein. C'est un bon souvenir, ça fait très Ouais, longtemps que je l'ai pas vu. j'avoue.
Et alors, ce que j'aime bien dans The Movies That Made Us, d'ailleurs, sur Netflix, c'est le réalisateur John McTiernan qui dit ouais, bah en fait, ils ont juste voulu faire un piège de cristal dans un bus et c'est beaucoup moins bien. J'aime bien le. C'est ça. Ouais, on peut voir ça comme ça, effectivement. Mais bon. Alors, ça, c'est pour le dimanche. On va passer à notre bon vieux lundi. Hein. Comment ça va? Comme un lundi. Alors, nous, on regarde pas de film puisqu'on enregistre Netflix les lundis. Bah oui, forcément. Non, non, des fois, c'est le mardi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et ben lundi, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, c'est la surprise de TF1 qui passe Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, C'est hors vrai. vacances scolaires, juste pour promouvoir Astérix, ça L'Empire s'appelle du comment Milieu. déjà, l'Empire du Milieu, voilà, qui va Mm. sortir 2 jours plus tard. Alors là, David, je t'écoute, je veux un pronostic d'audience. Un Parce lundi que soir moi, sur franchement, TF1. je suis infoutu de. Alors, il fait les dernières diffusions, il était pas loin de. Il a fait 4-5 millions, mais c'était pendant les vacances. Ouais, mais Là, hors j'allais dire vacances, ça. J'allais dire ça, ouais, genre 3 hmm, millions 8. c'est noté. Désolé, je bois un verre d'eau. Non, non, mais Mais ouais, euh, j'ai aucune idée. Je pense qu'au-delà de 3,5, ce serait un sacré score quand même, parce que ça, c'est un film hyper familial, et il n'y a aucune zone en vacances encore le 30 ouais, janvier. Hein. ouais, c'est vrai. Donc, Puis il y à a école voir. le Alors, lendemain sur et tout, ouais. Ouais, bah, c'est pour ça. Il y a école le Ouais, lendemain, donc personne n'est en vacances. Sur TF1, les films commencent à 21h10, 15. Rappelons que Mission Cléopâtre, il fait pratiquement 2 heures. Hein, on l'oublie ça. Hein, comme le dernier Astérix qui va faire 1h50. Je sais pas. Je sais pas du tout quoi en penser. Face à Astérix, on le sait, France 3 passe un film tous les lundis soirs. Et cette semaine, c'est assez surprenant puisque c'est Carbone d'Olivier Marchal avec Benoît Magimel. Moi, je l'ai jamais vu. moi non plus. Alors, Mais voilà, c'est à bien ce qui voir ce passe en ce que. moment France 3, je trouve enfin ça Mais ouais, c'est pas mal ces petits polars ou alors il y avait 2012 ouais, la semaine dernière et tout ouais. donc Il y c'est avait chouette. 2012 la semaine dernière. Euh, Enfin, il y avait 2012 hier soir, d'ailleurs, à l'heure où les gens nous écoutent, puisqu'en fait, nous, il n'est pas passé encore. Oui. Carbone, ouais, à voir, je ne connais pas du tout. Alors, notre fameux duel de blockbuster, c'est la. En fait, W9, après la saga, on vous avait fait tous les Bad Boys, et ben là, c'est la chute, puisqu'ils ont passé la chute la semaine dernière de la Maison Blanche, ben là, c'est la chute de Londres. Et face à la chute de Londres, eh bien, Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Donc, ils continuent leur petit bonhomme de chemin. À noter qu'on a des films un peu plus classiques sur ces stars, comme L'Adversaire de Nicole Garcia avec Daniel Auteuil ou Tueur de dames de 1955 sur Arte. Donc, ça, c'est pour la Lundi. soirée du lundi 30 janvier. On va tout de suite passer au mardi 31 janvier pour vous dire que, eh bien déjà, il n'y a pas de film sur les chaînes 1 à 6, donc les chaînes en général les plus regardées. On a un western sur C8 comme tous les mardis. Cette fois-ci, ce sera L'APA. Hein, c'est un peu la version du mardi soir des après-midi de France 3 C'est pendant les ça. fêtes. Et alors, la surprise, bah, la mauvaise surprise, du coup, enfin, moi je ne les regardais pas, mais c'est qu'on n'a pas le troisième Hobbit sur TFX. Oh. Ils ont passé, ils ont passé que les 2 premiers. Alors, est-ce que. Alors, ils ne pouvaient pas savoir les audiences. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché pour ce qui est du premier. Le deuxième, vous avez peut-être les audiences quand vous nous écoutez, nous on les a pas encore. Euh, je me suis dit, est-ce que comme il est quand même plus récent que les 2 autres, est-ce que c'est encore France Télé qui a les droits pour qu'il passe pas le 3? Ah. Parce que c'est quand même bizarre de passer que le 1 Bah et le ouais. 2. Mais tu te souviens pas, il y a pas eu des vacances où ils avaient passé que France 2 avait passé que le 3. Eh bien, il me semble bien, hein, l'année C'est ça, dernière à hein. On Noël. avait été super Ouais, étonnés parce que justement France 2 ouais, n'avait passé que le 3 et pas les deux autres. Donc c'est ouais, peut-être pour c'est ça en ça. fait. Donc, Ils ont ils ont, encore les ils ont droits. peut-être gardé les. Ouais, parce que là, ils ont passé le 1, le 2, et moi, j'étais sûr, en prenant mon programme télé, je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de surprise, et ben si, Et il y en ben a voilà. une. Alors, c'est un film que j'adore, je vous en ai parlé à Noël, hein, à la place, c'est Bruce Tout-Puissant. Ah bah Donc, je très vais pas bien. me plaindre. Je vais pas me plaindre, mais c'est vrai que bon. Je ne veux pas oublier Gulli cette fois-ci, avec les Schtroumpfs Les 2. Schtroumpfs 2, ouais. Et sur Sister, et ce sera Scoot Toujours Oh, avec ton copain Gérard Gégé Jugnot, Jugnot. mon pote. On est grands fans l'un de l'autre, lui Euh, et moi. ouais. Alors, mercredi, tu vas peut-être pouvoir me renseigner, mais sur Canal+, il y a Sniper Redemption, qui est un film australien avec Sam Worthington, notre ami d'Avatar. Et je crois que c'est un Canal+ première, que je ne crois pas qu'il soit sorti en salle.
Ça ne me dit rien. Sniper Redemption, je pense bien que c'est un Canal Plus première, hein. Il est indiqué comme film inédit, Ah oui, donc bah ça doit oui, être ça. ça doit être ça. Et alors, ce que j'adore, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait W9 pour concurrencer la 7ème compagnie? Bah, ils ont mis un film. Hmm. Et ça me tue parce que enfin, ça me tue, pardon, c'est pas très. C'est un peu familier de dire ça dans un podcast, mais ça me fait beaucoup rire parce que sur TMC, on a la 7ème compagnie au clair de lune. Et sur W9, pour les concurrencer, on a Triple X Reactivated Ah avec Vin merde. Diesel. Je me dis, Oh Vin Diesel va l'horreur. se prendre une Ah bah dérouillée là, par Jean Lefebvre et Pierre Mondy, c'est c'est ça. sûr. Ils vont prendre une Bah, tollée. après, je les ai jamais vus, moi, les Triple X, alors je sais pas Ouais, ce mais que. quand tu vois que le premier a fait 1,5 million sur une chaîne de la TNT, le deuxième va faire dans les mêmes eaux, il Ouais, va faire 700 ou 800 000 au moins. ben, je sais pas. Je sais pas. J'espère que la 7ème compagnie va les battre, moi, mais juste pour le fun. Euh, jeudi, eh bien, jeudi, pas de film sur France 3 cette semaine. C'est un Ah, petit peu curieux. hmm. Et alors, par contre, du cinéma sur M6. M6, je me dis, en vrai, c'est tellement. Enfin, ils mettent des films le lundi, un coup le mardi, un coup le mercredi, un coup le jeudi, un coup le vendredi. C'est. Ils avaient même fait un cycle à l'été 2021 le samedi. Alors, on peut critiquer le fait que TF1 ce soit très souvent que le dimanche, mais au moins on sait que n'importe quel dimanche, on met TF1, il y a un film. Pareil pour France 2. M6, c'est décousu comme les pantalons je vais dire de ma grand-mère, mais la pauvre est plus de ce monde. Mais, enfin bon, bref. Alors attention, le programme d'M6, le 2 février, c'est le journal de Bridget Jones D'accord. à 21h. Bridget Jones, l'âge de raison, à 23h. Et du coup, à ton avis, c'est quoi le troisième film à 1h du matin? Oh bah c'est le troisième Bridget Jones. Ben évidemment, pas du tout. Ah, À chaque fois je 1h me du fais matin, avoir. mais alors c'est sûr que c'est parce qu'ils avaient les droits du film et qu'ils n'arrivaient pas à l'écouler, ils passent Wild Rose de 2018. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Pas du On tout. l'avait passé à l'époque au Rio Borvo, mais alors toi, tu étais encore en train de vendre des télés. Ce film, Wild Rose, c'était, alors je me rappelle très bien de cette affiche, c'était... Comme tu dénigres mon ancien travail. Ah non, mais bah, non, je le Non, dis je pas, en rigole. plus pas du tout en étant condescendant, tu vendais Je- voilà, bref. Wild Rose, l'affiche, c'était marqué, alors peut-être que tu pourras la retrouver et la mettre Vous à pouvez nos oublier spectateurs qui Star le is regardent sur Born, c'est YouTube. marqué. Vous pouvez oublier Star is Born. Et N'importe c'était quoi. un espèce de biopic sur une chanteuse country. Et alors, je sais plus si je dis pas de bêtises, c'était qui est-ce qui distribuait ça? Peut-être c'était Metropolitan, mais bref. Et du coup, je pense qu'M6 a acheté les droits et que le film s'est planté et qu'ils sont obligés contractuellement de le passer. Bah oui. En tout cas, parce qu'un jeudi soir hors vacances entre 1h et 3h du matin, c'est vrai que c'est l'idéal pour découvrir un film à la télé. donc, donc voilà, ce que j'aime bien, c'est que c'est écrit sur mon programme inédit en clair. Bah oui, inédit en clair, c'est bien temps. Euh, puis quelques autres films. W9, c'est Anti-Gang avec Jean Reno et Alban Lenoir. Oui. Sur TFX, c'est peut-être un des pires films que j'ai vu en salle. C'est Assassin's Creed. Je l'ai pas aimé du tout, Ah du oui, tout. Je sais non, pas il ce est que t'en as vraiment pas pensé, terrible. toi, Non, il est pas terrible. avec Fassbender. Par contre, TF1 série film passe Mad Max Fury Road. Oh, trop bien. Donc, rappelons que deux chaînes du groupe TF1, TFX et TF1 série film, passent Assassin's Creed et Mad Max Fury Road. On Ouais, peut dire que ils se font c'est pas tout concurrence à un fait peu. le même niveau de cinéma. Non. Et enfin, vendredi, je peux vous annoncer un blockbuster sur Canal, puisque... Alors ce soir d'ailleurs, j'ai oublié de le dire la semaine dernière, ce soir, nous sommes donc aujourd'hui le vendredi 27 janvier, il y a La Traversée, le film avec Alban Ivanov, Oui, qui est on le en avait parlé. blockbuster du soir sur Canal. Ouais, voilà, on en avait parlé la semaine d'avant, Mm. mais j'avais oublié de le rappeler la semaine dernière. Et là, j'attends ton avis, David, sur ce film, vendredi soir. Vendredi 3 février, le blockbuster Canal, c'est Bullet Train. Oh, trop bien. Ouais, J'ai c'est ce adoré que je Bullet me suis Train. dit. Ah ouais, j'ai adoré ce film. Il est drôle, il est bourré d'action, c'est top. C'est top, 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 top. J'ai adoré Bullet Train. Ouais, ouais. Alors, et en plus, ils nous font plaisir parce que c'est suivi par Coupé. Donc, Oh, autant dire que voilà, tu peux là, passer il une y belle a, y a de soirée. quoi.
Ouais, entre Bullet Train et Coupé, c'est vraiment Ah, chouette. c'est chouette, c'est Euh, chouette. M6 remet du cinéma le vendredi soir. Donc, ils sont vraiment partis, je pense, pour en faire une vraie casse cinéma, pour le coup. Là où on avait eu Épouse-moi mon pote, Mm. on a eu Divorce Club, et ils continuent à faire une casse comédie, puisque ce sera Nicky Larson de Oh, Philippe trop bien! Lachaud qui sera diffusé. Là. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Alors aussi, je pense, pour surfer sur l'arrivée en salle d'Alibi.com. Bien sûr. Mais ce sera Nicky Larson. France 5 va diffuser L'Horloger de Saint-Paul avec Philippe Ah Noiret. oui, oui. Et C8 va diffuser Pattaya. Aïe, aïe, aïe. Euh, Alors, Pattaya, moi, je suis pas très fan. Bah, Et surtout, alors, je vais t'avouer que si t'arrives... Alors, Pattaya, ouais, mais dis-toi que juste... Alors, je ne veux pas dénigrer le public du Prime de C8, mais tu as quand même Touche pas à mon poste juste avant. Je me dis, est-ce que, tu sais, tu peux ouais. Non, pas... mais Tu c'est vois? sûr. Je me dis, finalement, C'est est-ce que ça sûr. peut pas faire ces 600 ou 700 000 spectateurs, tu vois? C'est sûr. Eh ben, à voir, parce que je me dis quand même Pattaya face à Nicky Larson. Bah ouais, c'est ça le problème. Nicky Larson, c'est quand même plus populaire et ça reste une comédie très grand public et Et sur la voilà, 6, quoi. à voir. Et ouais, c'est ça, c'est sur la 6. Et du coup, TF1 Série Film abandonne ses films ce soir-là, puisque elle va passer une série américaine qui s'appelle Love Life, et ce sera la toute première diffusion de cette série. Donc voilà, on l'a dit, la semaine prochaine, ce seront les vacances, et je peux déjà vous donner deux infos. La première, c'est que TMC va continuer de passer les Star Wars, puisqu'on se demandait s'ils allaient s'arrêter au Eh 6. bah oui. Eh bien non, puisqu'ils vont passer le 7. Ah, Donc super. ça ira bien, je pense, Ah, ça veut sans dire qu'ils vont doute. passer le 8 sûrement la semaine d'après? Ouais, ça va sans doute aller jusqu'au 8 et au 9. Ah, super. Et que le vendredi 10 février, donc je vous l'annonçais tout à l'heure, Vaiana sur M6 en prime time. Et visiblement, C8 aurait décidé de mettre entre parenthèses ses films du vendredi pendant les vacances. Ah, c'est dommage parce que ça aurait été sympa de passer... Ah oui, non, parce que... Ah oui, non, je dis des bêtises, mais du coup, ça veut dire que Star Wars 7 et 8 et 9 vont tomber pendant les vacances? Ouais, c'est ça. Dans des zones différentes, Et mais ça va en tomber fait, pendant les vacances. et ouais, et bah oui, mais du coup, ça va couvrir toutes les zones de Eh vacances. bah oui. Et on s'était posé la question, on s'était dit, mais est-ce que c'est... On n'avait peut-être pas très bien compris l'idée qu'avait eu TMC, enfin, quand on a vu que Star Wars, le 1, passait tout à la fin des vacances de Noël. C'était un peu bizarre de pas les passer... Bah alors évidemment, tous, ça aurait été compliqué, mais au moins la prélogie pendant les vacances de Noël, mais je pense que c'était très bien réfléchi. On commence pendant les vacances de Noël le 1, et après 7, 8, 9, ça tombe en plein pendant les vacances. C'est ça, je et pense c'est que les plus c'était pas connus bête pour les du plus tout. jeunes, donc en fait ça tombe pile poil. Bah voilà, ouais. Donc en fait, c'était une très très bonne idée. Par contre, c'est vrai que ces 8, bah malheureusement, s'ils veulent installer leur case, ben déjà supprimer pour les vacances, je trouve que c'est une idée un peu bizarre. Mais... Ouais, c'est un peu bizarre, effectivement. Voilà pour le programme de cette semaine. Eh ben écoute, David, merci beaucoup. Cette émission n'aura pas été plus courte que les autres. C'est pas très grave. De toute On n'y arrivera jamais. nos auditeurs aiment bien nous On n'y écouter en arrivera entier, donc c'est jamais. pas très grave. Si vous aimez une section plutôt qu'une autre, n'oubliez pas que sur YouTube, je chapitre du coup les émissions. Donc vous avez l'occasion de pouvoir regarder juste les news, juste le sujet, juste la chronique télévision, et puis fouiller un petit peu dans les sujets qui vous intéressent. La version podcast, elle, par contre, est disponible en entier. Je fais un sondage ici si vous souhaitez y répondre. Est-ce que vous voulez que je découpe de la même façon le podcast pour en faire plusieurs dans la semaine qui sortiraient où vous n'écouteriez que la partie qui vous intéresse? Ça me fait un peu plus de travail, mais si vous, ça vous permet de mieux écouter l'émission, ça peut se faire aussi. Donc n'hésitez pas à me répondre sur les réseaux. Merci David, écoute, je ne te dérange pas plus longtemps. Écoutez, on va le dire à nos amis, il est minuit. Voilà, il est 23h49 à l'heure où nous finissons cette émission et j'ai la suite de ma formation demain à 8h. Donc voilà. Et moi, bien sûr, j'ai 30 minutes de route, 30 km et je me lève tôt. Mais voilà. on aime et c'est la passion et bientôt, de toute façon, mais on aura tellement de succès parce que là, pour le coup, je suis pas fatigué du tout. Eh ben moi non plus. Enfin, si un petit peu quand même, parce que je me suis levé à 6h ce matin, donc ça commence à cumuler. Bref, c'est un autre sujet. Mais de toute façon, bientôt, le podcast nous permettra de gagner de l'argent et on pourra arrêter de travailler, donc tout va bien. Enfin bref, oui, c'est vrai, pour ceux qui sont en audio, je rigole quand il dit ça. Hein.
Qui sait quand on mettra le merch en place. Enfin bref, allez, Ah là là. merci, passez une bonne semaine à tous, on se revoit ou on se réécoute vendredi prochain pour de nouvelles audiences, de nouvelles news et un nouveau sujet. Merci à tous, à bientôt. À la semaine prochaine!